بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus donc dans ce jardin parmi les jardins du paradis. Qu'Allah bénisse votre temps et cette fin de mois, le mois béni. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde les faveurs de ce mois. Et avant toute chose, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Puisque les louanges, les remerciements lui appartiennent tous. Les remerciements, de même que les éloges. Lui, il est le seul digne d'adoration, le seul digne de louange. Nous le louons donc, nous nous associons au concert de tout ce qui existe, bon gré, mal gré, chante les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Il est béni par lui-même subhanahu wa ta'ala, et celui qui bénit le temps, celui qui bénit les créatures, celui qui bénit tout ce qu'il a créé subhanahu wa ta'ala, il est le seul qui puisse le faire. Nous le louons donc et j'atteste qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fasse l'honneur d'en faire partie. Parmi donc ces bienfaits, c'est de nous avoir créés, de nous avoir guidés vers l'islam, de nous avoir donné et préservé le Coran, de nous avoir donné des moments exceptionnels qui ne reviendront qu'au jour du jugement dernier. Parmi les bienfaits donc, c'est de nous avoir permis de vivre ce mois de Ramadan et qui tire donc vers sa fin. Et Allah nous a redonné, nous le louons, et nous a donné donc la possibilité de jeûner un autre jour, en tout cas pour ceux qui ont commencé lundi, de jeûner un autre jour, ce qui nous permettra, incha'Allah, comme l'a dit le prophète sallam, celui qui jeûne un seul jour. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah éloigne sa face de l'enfer de la distance de 70 années de marche, soit 3 millions de kilomètres estimés par certains. Qu'il soit loué, subhanahu wa ta'ala, on ne saurait jamais le remercier comme il se doit. Et donc, dans cet épisode qui vous plaît tant, cette série en tout cas, de l'islam au quotidien, nous allons commencer par le quiz que vous avez apprécié et vous en demandez encore plus. Si Allah le veut, on va vivre au jour le jour, on ne vous promet rien, mais alhamdulillah, on a juste qu'on a préparé des choses qui seront probablement des surprises pour certains et pas d'autres. Donc le quiz était justement par rapport à l'actualité, c'était donc sur Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr est une obligation, comme vous le savez, d'ailleurs c'est la première question du quiz, et il nous a été suggéré de mettre en même temps des petits commentaires pour justifier nos réponses. Certainement, ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on a appris. Je ne doute pas que les personnes qui souhaitent ça aimeraient juste apprendre davantage. Simplement, ça va nous demander, comme le dit Mohamed Adda, ça va nous demander un peu plus de temps et un peu plus de travail encore. Donc, vu ce qu'on a à faire actuellement, ça va être un peu difficile, on ne vous promet rien, mais d'améliorer le système, certainement. L'islam vise la perfection et le prophète sallam nous a dit qu'Allah a prescrit la perfection en toutes choses. Donc, l'ihsan, c'est ce qu'on recherche tous. Et c'est l'un de nos objectifs que nous voulons bien atteindre la perfection, au moins tendre vers cette perfection-là, et qu'Allah nous y assiste. Donc, vous avez été à 1873, à cette heure en tout cas, à répondre donc à ce quiz qui vous a vraiment beaucoup intéressé. Et vous avez une moyenne de 13 ans, un peu moins forte, mais c'est pas grave, je vous félicite quand même par rapport à un 16 que vous avez eu la semaine dernière. Je dirais peut mieux faire, mais vous avez fait beaucoup plus que certainement d'autres. Et donc, le temps que vous avez passé à répondre au quiz et à autre chose vous sera considéré, vous sera, inchallah, compté comme de bonnes actions. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Et mon Seigneur est bien plus généreux qu'on ne puisse le penser. Aux questions, il y a eu quelques questions pas du tout pièges. Je les pensais vraiment très faciles même, je dirais. Mais un certain nombre de questions n'ont pas eu de très bonnes réponses. Voire, ce n'est même pas une majorité de gens qui ont eu les bonnes réponses. Mais on les verra, inchallah, c'est les questions 3, 5, 7, 10, 13 et 17. Mais on va les prendre une par une. La question de la Zakat al-Fitr est-elle une obligation pour qui a plus de, donc,
qui a plus de quoi se nourrir ou pas. Est-ce une obligation? Là, vous avez été excellent. 84% ont répondu c'est une obligation. Effectivement, Ibn Omar Kalalagré, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire Zakat al-Fitr, donc l'impôt sur, pour donner la définition, Zakat al-Fitr, c'est le fait de se purifier à l'occasion donc de la rupture. Fitr, donc c'est la rupture. Et c'est pour cela qu'on appelle l'Aïd al-Fitr, c'est l'Aïd donc de la rupture, que certains appellent la petite fête. En fait, ce n'est pas la petite fête, c'est une fête parmi les deux fêtes, et donc très importante, alhamdulillah, qu'Allah bénisse Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par qui Allah nous a apporté donc toute perfection dans la pratique. En effet, il est arrivé quand il est arrivé à Médine, Anas disait, il est arrivé à Médine, il a trouvé les Ansar, les Médinois, ils avaient deux fêtes. Il dit, Allah vous a changé ces deux fêtes, ou vous les Ansar et les musulmans d'après, de partout et n'importe quand, par deux fêtes meilleures. La fête de la rupture du jeûne, donc Fitr, Zakat al-Fitr, et la fête du sacrifice, à l'occasion donc du pèlerinage. Donc c'est une obligation pour chaque chef de famille, que ce soit pour les enfants, pour les grands, pour les hommes comme pour les femmes, pour les vieillards et tout un chacun. Donc c'est une obligation. Mais on a eu un pourcentage non négligeable, presque 15% qui disent une forte recommandation, comme si on pouvait ne pas payer pour celui qui peut, en tout cas, celui qui a les moyens de se nourrir le jour même, se doit de payer donc la zakat en nourriture, comme on le verra, inchallah. Deuxième question, donc la zakat al-fitr est à acquitter par chaque membre du foyer musulman, les seuls jeûneurs, et donc 96% vous avez été, alhamdulillah, ça prouve que vous êtes excellent. Donc, au moins pour cette question-là, elle a acquitté pour chaque membre du foyer. On a dit donc, le prophète sallam a dit, pour petit comme grand, femme comme homme, et donc pour tout un chacun. Troisième question, le responsable de famille doit payer la zakat de tous ceux qui ont mangé dans le foyer pendant le mois de Ramadan. Alors là, vous avez été presque 50-50 à dire oui ou non. Ce sont des choses que l'on entend et qui n'ont absolument aucun fondement dans l'islam, à moins que la question ait été mal posée. Mais c'est que ce n'est pas parce que tu as invité quelqu'un chez toi pour déjeuner, ce qui te vaudra, inchallah, la récompense de son jeûne, sans rien amoindrir, bien entendu, à sa récompense elle-même, puisqu'il a jeûné. Mais ce n'est pas parce qu'il a mangé chez toi que tu dois payer sa zakat al-fitr. Ça n'a absolument aucun rapport. Effectivement, les enfants ont mangé dans la famille. Effectivement, l'homme a mangé, la femme a mangé. Mais ça ne veut pas dire, toute personne étrangère à la famille, le chef de famille n'est pas responsable donc de payer cette zakat-là. Mais vous pensiez, en tout cas 45%, ceux qui ont eu la bonne réponse, qui ont dit faux, ils n'étaient qu'à 49%. C'est pour dire c'est presque 50-50. Donc voilà une idée dont il faut tordre le cou. Quatrième question, c'est à la femme célibataire qui travaille de payer la zakat al-fitr. Et donc là, vous avez été 54% à dire c'est faux, c'est vrai. C'est pas parce que la femme célibataire travaille qu'elle doit payer, en tout cas c'est l'avis que je connais, c'est que cela ne revient pas, tant qu'elle n'est pas mariée, la responsabilité revient donc à son père, s'il est vivant, sinon aux gens donc, qui ont remplacé, qui sont responsables de la famille. La zakat de la femme divorcée est à acquitter par soit elle-même, soit son père ou son représentant, donc c'était la même chose. Là c'est vraiment l'égalité parfaite, 44% qui disent oui et 44% qui disent non. 44%, 45% même qui disent que c'est elle-même qui doit le payer et 44,5% qui disent son père ou son représentant. Comme j'ai dit, tout ce qui est charge financière de la famille revient au chef de famille, à l'époux qui doit entretenir toute la famille, les enfants, les filles jusqu'à ce qu'elles se marient et les garçons jusqu'à ce qu'ils soient pubères. Donc, a priori, quand ils sont pubères, ils sont censés donc travailler, trouver un travail en tout cas, puis ensuite fonder un foyer. Donc, c'est la raison pour laquelle elle n'est pas obligée de le faire, mais elle peut le faire, bien entendu. Et j'espère même que vous le faites. En tant que non encore marié, mais vous avez de quoi financer. Parfois, vous êtes indépendante dans votre appartement ou dans autre chose, et subvenir, aider les parents, que dis-je, les prendre en charge, c'est ce qui te sera certainement plus que conseillé. Donc, que tu payes pour toi-même, pour ton père, pour ta mère, même pour tes enfants, et pour tes frères et sœurs, c'est quelque chose de conseillé et tu ne regretteras pas un jour prochain. Sixième question, la zakat due par les enfants d'un couple divorcé doit être acquittée par le père,
celui qui en a la garde, puisqu'il y a des gardes alternés, celui et celle chez qui il a passé le ramadan. La réponse, c'était un faux piège, c'était bien le père. Le père qui est responsable, on a déjà répondu à la question, parce que c'est lui qui est responsable des charges de la famille, et même si donc, ils sont éprouvés par le divorce, il reste que ce sont ses enfants. S'ils sont des enfants, donc, il en est responsable, il sera interrogé sur sa responsabilité, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Septième question, on doit payer la zakat de celui qui est mort en fin de Ramadan. Et donc, vous avez été 34% à dire oui, et la réponse est non. C'est que la zakat devient obligatoire le jour de l'Aïd. Donc, quand la nuit, la personne a passé effectivement la nuit de l'Aïd, elle a vécu, mais si elle est morte le matin de l'Aïd, on doit payer sa zakat, puisqu'elle a vécu le mois. Mais si elle n'a pas vécu le mois, il n'y a pas de zakat al-fitr, donc sur cette personne, qu'Allah lui fasse miséricorde. Huitième question, les personnes qui sont compensées leur jeûne, les personnes qui ont compensé plutôt leur jeûne par la fidya ne sont pas concernées par zakat al-fitr. Je ne dirais pas que c'est une bonne question, mais en tout cas c'est une question qui revient. Ah oui, mais puisque je n'ai pas jeûné, puisque je suis malade, donc je paye la fidya, donc c'est la compensation en nourriture pour un pauvre par jour. Donc je n'ai pas à payer la zakat al-fitr, puisque la zakat al-fitr sert à nourrir un pauvre. Non, c'est que la réponse est faux. C'est que chaque membre de la famille on doit s'acquitter pour chaque membre de la famille. La fidya et la zakat al-fitr ne sont pas liés. Les enfants n'ont pas payé de fidya, puisqu'ils ne sont pas adultes. Voilà. Celui qui n'a pas la raison n'est pas responsable, donc n'a pas à payer de fidya. Par contre, la zakat al-fitr est due pour chaque membre de la famille. Donc ça, c'est la réponse, c'était faux. Neuvième, le jeûne de celui et celle qui ne s'est pas acquitté de la zakat al-fitr n'est pas valable. Ça aussi, on l'apprend. Il n'a pas payé la zakat al-fitr, donc son jeûne n'est pas valable. Non. On entend des choses, que le jeûne est suspendu entre le ciel et la terre jusqu'à ce que la zakat al-fitr... Non, ce n'est pas cela. La zakat al-fitr doit être payée avant la prière. Celui qui l'a payé avant la prière, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une vraie zakat, c'est une vraie purification des écarts qu'on a pu avoir pendant le jeûne. Et celui qui ne l'a pas payé, il doit le payer quand même, parce que c'est une obligation, mais ça ne comptera que comme une obligation, ça ne comptera que comme une sadaqa, mais ça ne servira pas à ce pourquoi le législateur, Allah subhanahu wa ta'ala, a voulu donc du bien pour nous. Neuvième question, le jeûne de celui et celle qui ne s'est pas acquitté de la zakat, donc on a vu ça, n'est pas valable, ce qui est faux. Dixième question, zakat al-fitr est le quart donc du sa'a. Quart du sa'a contenu de 2 mains d'un adulte de denrées alimentaires habituellement consommées par les musulmans du lieu. Non, c'est faux parce que, et là, vous avez été 62% à dire que c'est vrai. Peut-être que la question a été mal posée, je veux bien l'admettre, mais en fait, la zakat al-fitr est le quart du sa'a. Non. Le prophète m'a dit la zakat al-fitr, c'est le sa'a, c'est-à-dire c'est 4 fois le contenu de 2 mains pleines de la nourriture qui est la plus consommée sur le lieu. Donc c'est 4 fois, la zakat c'est 4 fois. Le quart de sa'a, c'est plutôt la fidya pour certains savants comme des malikis qui disent que pour compenser le fait de ne pas pouvoir jeûner, pas pour la zakat al-fitr. Il n'y a pas de divergence, c'est un hadith, il est authentique et il n'y a pas à discuter dessus. C'est un sa'a. Un sa'a, c'est 4 fois donc le contenu de 2 mains d'une personne moyenne. Et donc ce n'est pas du tout ce que vous avez dit et vous avez considéré à 62% que c'était vrai, que la zakat al-fitr c'était le quart de sa'a. Non, c'est un sa'a plein, donc c'est 4 fois cela. 11e question, la zakat al-fitr est destinée entre autres à purifier le jeûneur de ses écarts de langage, comme on vient de le dire. Oui, c'est vrai. Ça c'est un hadith rapporté par Ibn Abbas, qu'Allah l'a gré ainsi que son père. Vous avez été 60%, donc à trouver la bonne réponse. 12e, l'acquittement de la zakat al-fitr peut être fait en argent. Là, vous avez été également 36% à dire oui. Peut-être que vous êtes tous Hanafi. On a parlé des Hanafi, des Maliki, des Shafi'i et des Hanbali. La plupart des savants, parce que quand il y a le hadith, il n'y a pas d'ijtihad. Dans l'école, la première école que nous respectons tous, Abu Hanifa, c'est un très grand imam, comme on a eu l'occasion d'en discuter. Il considère, lui et son école, en tout cas, considère que c'est ce qui pourrait profiter le mieux aux pauvres. Donc on peut le donner en argent et lui, il peut, à ce moment-là, l'utiliser comme il l'entend. Or, les autres savants, et c'est la majorité, disent qu'il y avait le dinar, il y avait le dirham du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait la nourriture. Mais il lui a dit un sa'a.
Donc, si on pouvait le changer, il aurait dit un sa'a ou l'équivalent, ou un sa'a ou le montant, un sa'a ou autre chose. Mais là, c'est un sa'a, c'est 4 fois. Donc, le contenu de 2 mains pour en nourriture. Et l'avis le plus fort, c'est bien qu'il faut que ce soit en nourriture, en denrée. On peut certainement déléguer, charger quelqu'un d'acheter de la nourriture en lui donnant de l'argent, forcément, mais on ne doit pas donner l'argent directement aux pauvres. Ça, c'est l'avis donc le plus fort. Et c'est d'ailleurs la question numéro 12, l'acquittement de la zakat al-fitr peut-elle être faite en argent? C'est que certainement, directement aux pauvres, non. Confier à un tiers, oui, ça on peut le faire. Confier donc à quelqu'un, ici au mois 31, pour donc le acheter et nourrir une personne. Creuser un puits, alhamdoulilah, non plus. Soigner les malades, non plus. Ça ne fait pas partie de ça. Le professeur m'a dit que c'est une nourriture pour le pauvre et donc ce n'est pas autre chose, destiné à autre chose. 13e question, on peut choisir l'endroit où on donne la zakat al-fitr. La réponse c'est non. La zakat al-fitr, beaucoup l'envoient au bled, surtout en argent. Non, il ne faut pas l'envoyer en argent. Pour l'avis majoritaire, si on envoie l'argent, ce n'est pas valable, ce n'est même pas valide pour l'avis majoritaire des savants. Et le payer, donc l'envoyer quelque part, et en argent, la plupart des savants disent que ce n'est pas valide, qu'il faut le donner en nourriture. Même si, peut-être nous sommes tous Hanafi, je ne sais pas en France, en tout cas, c'est très répandu. Les gens préfèrent ramasser l'argent du quartier presque pour l'envoyer à une tante, à un oncle qui est malade, ou en profiter pour creuser un puits ou je ne sais quel autre projet. Dans l'islam, ça, l'adoration est connue pour être tawqifi, c'est-à-dire on s'arrête là où le législateur, Allah subhanahu wa ta'ala, a décrété et ordonné à son prophète sallam donc de rester sur un ordre. Et il était le premier, bien entendu, à respecter l'ordre. On n'a pas à dire, mais moi je crois que moi je peux, moi je crois, moi je pense que, une fois qu'il y a le verset, Allah a décrété, Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 33, verset 36, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient ni aux croyants, ni à la croyante. Une fois qu'Allah a décrété une chose, qu'ils aient le choix. Une fois qu'Allah a décrété son messager en matière d'adoration, il n'y a pas d'ijtihad quand il y a un hadith ou qu'il y a un verset. Donc la réponse n'était pas la bonne. On ne peut pas le faire n'importe où. Pour des circonstances exceptionnelles peut-être, comme aujourd'hui à Gaza ou ailleurs, où la sécheresse et la famine menace, dénoncée par tous, et la famine menace, donc ces gens, comme ça sévit déjà dans des pays comme l'Éthiopie, en Afrique orientale ou même ailleurs, même dans le Sahel, c'est possible, peut-être ponctuellement, d'envoyer ça là. Mais ce n'est pas du tout à envoyer à ses parents ou autre chose parce qu'ils sont plus pauvres que d'autres. Ce n'est pas l'avis des savants. La zakat al-fitr, 14e question, doit être acquittée le 27 Ramadan, la prière de l'Aïd, avant plutôt le 27 Ramadan, ou avant la prière de l'Aïd. Le prophète sallam dit qu'elle doit être acquittée avant la prière de l'Aïd. Il lui-même acquittait sa zakat et ensuite il allait prier. Donc on a dit celui qui l'acquitte avant la prière, a dit le prophète sallam, c'est une zakat, alors que celui qui le fait après, c'est une sadaqa, simple sadaqa. 15e question, celui ou celle qui n'a pas de quoi manger le jour de l'Aïd doit payer la zakat quitte à emprunter au besoin. Non. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, verset 286 de la sourate al-Baqarah, Allah ne charge aucune âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter. Si elle n'a pas de quoi manger, bien sûr qu'elle est dispensée. Elle est dispensée jusqu'à ce qu'elle en ait. Si par contre, si je pense à la question 16, est-ce qu'on peut recevoir qu'une fois la zakat al-fitr? Non, c'est faux. Vous avez été nombreux, 70% à savoir que c'est faux. On peut recevoir plusieurs fois, mais une fois que l'on reçoit la zakat al-fitr, qu'on a de quoi manger, à ce moment-là, celui qui a reçu 17e question, plus de zakat al-fitr qui n'en a besoin et n'a pas droit, plutôt de charge, doit s'acquitter de la zakat, oui. Puisque toi, tu as eu à manger aujourd'hui et ton frère n'a peut-être pas eu de quoi manger, donc Allah t'impose par la bouche de son prophète sallam, de nourrir un pauvre. Donc toi, tu étais pauvre, certes, mais il y a plus pauvre que toi. Donc si tu as reçu plus que cela, tu dois donc t'acquitter de la zakat, contrairement à celui qui est complètement démuni. Celui-là n'a pas de péché et il ne doit pas emprunter pour le faire, à moins que ce soit pour autre que Allah, comme on le fait souvent. Malheureusement, on vit pour les gens. Et donc, ah oui, mais il n'a pas de zakat, donc il est si pauvre que ça, etc. Les commentaires, les voisins et les autres commentent, et ça, non. Ça, c'est interdit.
18e question. J'ai commencé le jeûne du Ramadan à l'étranger, un jour après mon pays de résidence. D'ailleurs, une question qui est récurrente et qui a même été posée à l'écrit. Une fois de retour, je fête avec les musulmans de mon pays. Je finis le Ramadan avec ceux avec qui j'ai commencé. Non, je fête avec les musulmans. Notre fête, a dit le prophète sallam, c'est la fête de la communauté, là où on vit. Notre jeûne, c'est on jeûne avec la communauté. C'est pour cela, Inch'Allah, qu'on va faire la fête, Inch'Allah, mercredi matin, avec la communauté, peut-être avec le monde entier pour une fois, que l'on soit tous unis, au moins le jour de la fête, en espérant que le reste suivra. 19e question, donc je dois plusieurs jours de jeûne et souhaite les rattraper en poursuivant le jeûne sur ma lancée, bien tant qu'à faire. Je peux jeûner le jour de l'Aïd, je ne dois pas jeûner le jour de l'Aïd. La question, alhamdulillah, c'est je ne dois pas jeûner le jour de l'Aïd. Si je jeûne, le jeûne n'est pas valable et j'ai fait un acte interdit. C'est comme une femme indisposée, par exemple, qui se met à prier. Allah l'en dispense et Allah lui l'interdit. Donc il y a des jours de jeûne qui sont interdits. C'est le jour des deux fêtes. Le jeûne est interdit. On n'a pas à le faire. Si on le fait, on commet un péché et ce n'est pas accepté en plus. Dernière question, le jour de l'Aïd, je souhaite jeûner jusqu'au retour de la prière de l'Aïd sur ma lancée. Et donc la réponse est cela n'est pas déconseillé. Le jour de l'Aïd, je souhaite jeûner jusqu'au jour. Cela est la sunna, ça c'est faux, c'est pas la sunna. La sunna, c'est le fait de jeûner le 10 Dhul Hijjah, donc le jour du sacrifice, de ne pas manger avant d'aller faire la prière, bien qu'on puisse le faire, bien sûr, de ne pas manger. Le prophète sallam, lui, dans sa sunna, il égorgeait et il déjeunait avec donc du foie, je crois, de ce qui me reste en tête, du bélier qu'il a sacrifié. Voilà. Mais contrairement à l'Aïd al-Fitr, c'est donc ce qu'on va vivre bientôt, Inch'Allah, à ce moment-là, tu fais la différence. Tu coupes, ne serait-ce qu'avec une date, pour que tu dis je ne jeûne pas, parce qu'il est interdit de jeûner ce jour. Le jour de l'Aïd également Adha, mais le jour de l'Aïd Adha, si tout va bien, tu vas déjeuner, tu vas faire plus que prendre un petit déjeuner, tu vas carrément déjeuner avec la viande, donc du bélier, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte et nous accorde le paradis, accepte donc ce mois de Ramadan, que je vous rappelle, il reste un seul jour, en tout cas pour ceux qui ont commencé lundi. Et il faut savoir que le prophète a dit Amin, Amin, Amin. On dit pourquoi, Ya Rasulallah, on t'a vu en train de dire Amin. Il a dit parce que l'ange Gabriel est venu me voir et il a dit qu'il soit humilié ou qu'il soit déshonoré, celui qui n'a pas profité du Ramadan pour se faire pardonner. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne donc l'effort inutile, comme celui qui est sous la pluie et qui sue. Il sue, fatigué, mais on ne le voit même pas parce qu'il est sous la pluie. Donc des gens font des efforts et en réalité Allah ne les accepte pas parce qu'ils ont suivi une autre voie que celle qu'il a légiférée, lui qui n'a besoin de rien. Donc on va passer maintenant aux questions-réponses, Inch'Allah Karim, à la technique et accompagné aujourd'hui encore par Mohamed Adda pour lui tenir compagnie. Voilà, donc nous attendons vos questions, priorité aux questions au direct. Sinon, vous avez également été nombreux, comme le dirait Mohamed, vous avez été nombreux à participer, à nous écrire. Voilà, donc on va alterner probablement, c'est la méthode qu'on a trouvée, alterner entre les questions écrites et les questions orales. Priorité au direct. Oui, Karim? Allô? Allô? Allô, oui? Salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Oui, s'il vous plaît, excusez-moi, en fait, j'ai deux questions. On entend mal, hein? La première, c'est... Allô? Oui, Vous oui. m'entendez là? Oui, j'entends, mais... J'ai deux questions. Oui, oui. J'ai deux questions. Allez-y, mais d'habitude, c'est La une première, question. Hein. D'accord. C'est une question par personne parce qu'il y a beaucoup d'appels. Et donc, pour ne pas frustrer d'autres, si vous pouvez choisir, ne posez qu'une question si c'est possible. D'accord. Du coup, je vais poser pour le 8 heures. Oui, Pendant le mois de Ramadan, si Oui. on oublie de prier le 8 heures, oui. je ne sais pas si ça cause un problème ou pas, si on doit le payer ou pas. Alors, le huître, c'est pas une obligation, comme tu le sais. Le huître, c'est l'impair. Son nom, c'est l'impair. Le prophète sallam a dit que celui qui craint de ne pas se réveiller, le meilleur moment, c'est le dernier tiers de la nuit avant le fajr. C'est le meilleur moment pour clôturer les prières de nuit. Celui qui ne peut pas ou qui craint de se réveiller, il doit le prier avant de dormir. Maintenant, si on a oublié, Allah ne nous en veut pas, bien sûr, c'est pas une obligation déjà. Il se peut qu'Allah dise aux anges d'écrire comme si on l'a fait.
Mais il est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas prier la nuit à cause d'une maladie ou autre chose. On peut prier le witr jusqu'à un peu de temps avant le fajr. Un peu de temps avant le lever du soleil plutôt. Imaginons que ici à Toulouse, le lever du soleil, il est à 6 heures du matin actuellement. Et que finalement, tu as oublié et puis tu t'en es rendu compte seulement après le fajr. Donc tu peux prier le witr, et tu peux prier le fajr, et ensuite tu fais le subh. Mais si tu as oublié, tu as fait le fajr et le subh, et que le soleil est déjà levé, le prophète sallam ne priait plus le witr. Une fois que le soleil était levé, il dit qu'on priait le shaf. C'est-à-dire que si tu devais prier une seule raka, tu prierais donc 2. Et si tu devais prier 3 rakas, tu priais plutôt 4. Donc on le fait le pair. Le witr est là pour pour clôturer les prières de nuit. Voilà. Donc ce n'est pas, même si on oublie, on peut le faire jusqu'au dohr. Mais une fois que le dohr est passé, ce n'est pas le witr de toute façon. On le rend pair, mais on rattrape les prières qu'on a oubliées, mais on le fait en pair et pas en witr. D'accord. Barakallahu fik pour la question. Et désolé de... Salam alaikum. Voilà. Alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, on va prendre une question écrite. Donc, doit-on rattraper les jours de Ramadan avant les 6 jours de Shawwal? Ça, c'est la question qui revient très, très souvent. Et je comprends effectivement les gens qui doivent rattraper qui ont eu des excuses ou même qui ne pouvaient pas jeûner pendant quelques jours, comme nos sœurs indisposées. Et il faut les 6 jours de Shawwal, on va rappeler rapidement. Le prophète sallam a dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan, puis il le fait suivre par 6 jours de Shawwal, jeûne de 6 jours de Shawwal, son jeûne, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. C'est-à-dire que Allah va lui compter, et on a déjà vu la sagesse qu'a souligné les savants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mois, donc l'année lunaire, a 354, 355 jours. Et si on jeûne, la bonne action est récompensée 10 fois au moins. Donc si on a jeûné 30 jours comme cette année, Inch'Allah, ça fait comme si on avait jeûné 300 jours. On est récompensé comme si on avait jeûné 300 jours. Donc si on jeûne 6 autres jours, ça va faire comme si on avait jeûné 60 autres jours. Donc ça va faire comme si on avait jeûné 360 jours. Donc c'est comme l'année lunaire qui a donc 354, 355 jours. Alors, si tu veux rattraper d'abord les jours de Ramadan, c'est ce qui correspond à l'esprit du hadith. Parce que le prophète a dit, celui qui jeûne au Ramadan, puis le fait suivre. Si tu commences par les 6 jours de Shawwal, parce que l'important c'est, les 6 jours de Shawwal ne sont pas obligatoires, alors que les dettes, si tu dois jeûner, rattraper les jours de Ramadan, ce sont des dettes. C'est une obligation. Entre autres, c'est si tu meurs, on devra compenser cela. Et autre chose, c'est que tu peux prendre l'intention d'un jeûne surrogatoire même après le Fajr. Alors que quand tu rattrapes un jeûne obligatoire, ou quand c'est une obligation comme le Ramadan, tu dois avoir l'intention avant le Fajr. Donc tout ceci ne te permet pas, ce n'est pas des jeûnes qui sont compensatoires, c'est un jeûne qui est surrogatoire, c'est la cerise sur le gâteau, tu payes d'abord, le fond, ce qui est obligatoire. Et donc le hadith il est clair, celui qui jeûne le mois de Ramadan, puis donc il le fait suivre par 6 jours qui ne sont pas obligatoires, à ce moment-là c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. L'avis majoritaire, et probablement l'avis le plus fort, c'est qu'on rattrape d'abord les dettes, et ensuite si Allah veut que l'on soit en bonne santé, que l'on puisse jeûner 6 jours de Shawwal, il reste encore 6 jours de Shawwal, alors très certainement on le fait. Et c'est l'avis certainement le plus fort. Allô, oui. Allô? Allô, salam alaikum. Alayki salam wa rahmatullah. Eh bien, avant tout, je voulais vous remercier, barakallahu fikoum, pour tout ce que vous faites. C'est très, très enrichissant et ça vous apporte beaucoup de lumière. Allah yabarak fik, Allah yabarak fik. Voilà, moi, ma question concernait la prière. Voilà, moi, je fais des horaires de travail longs. Oui. Et bon, je ne travaille pas tous les jours, mais en tout cas, c'est long. Et je me retrouve quelquefois à devoir prier, notamment en hiver, au moins Dohr et Asr sur mon lieu de travail. Et je dois prier assise. Donc, je voulais savoir si, du coup, je ne peux prier que les prières obligatoires ou est-ce que je peux faire du surérogatoire en étant assise? Disons que l'obligation, c'est ce que Allah a ordonné et pour notre bien, c'est ce qui nous rapproche le plus de lui. Les surrogatoires, c'est ce qui va embellir donc nos obligations et les compléter. Donc ce n'est pas, si on a du mal à prier à l'heure,
prier à l'heure, déjà, c'est la meilleure des choses. Le professeur m'a dit, quand il a été interrogé par Ibn Masaoud, qu'Allah quel est l'acte le plus aimé d'Allah, il a dit la prière à l'heure. Donc, si vous arrivez à faire la prière à l'heure, c'est très bien. Surrogatoire, vous n'êtes pas obligé de le faire, surtout que j'imagine que si vous faites la prière au travail ou ailleurs, c'est un temps que vous prenez et que vous devez normalement compenser. Voilà. Donc, moi, je ne vous conseillerais pas d'accompagner ces prières obligatoires que vous ne pouvez même pas faire normalement, puisque vous le ferez assise. Mais je vous conseille quand même de le faire, au moins le takbirat al-ihram, le premier Allahu Akbar, de le faire debout. De le faire debout parce que dans certaines écoles, certains savants disent que le fait de le dire debout quand on peut le faire, il faut le faire debout. C'est seulement quand on est malade, pour une prière obligatoire, hein, c'est seulement quand on est malade qu'on peut prier assis, auquel cas on est récompensé la moitié. Je veux dire, quelqu'un qui peut prier debout, mais qui prie assis, pour une prière surrogatoire, il est récompensé donc par la moitié. Mais dans votre cas, il se peut qu'Allah vous récompense 10 fois plus, dans la mesure où, contrairement à bien d'autres, qui ne font pas leur prière en disant que je suis au travail. Non, la prière, c'est comme Allah le dit dans la sourate 4, verset 104, il dit, la prière est pour les croyants une obligation à des moments bien déterminés. Donc le fait que vous le faites dans votre temps de travail et à l'heure est très certainement très très méritoire. De là à embellir ces prières-là, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure option, surtout si vous êtes au travail. Moi, je vous conseillerais plutôt si c'est en hiver, en tout cas de prier la nuit, etc. Si c'est en été, une fois que vous revenez, de multiplier les prières surrogatoires plutôt que de les faire au travail, parce qu'elles ne sont pas obligatoires, mais elles ne sont obligatoires que parce qu'Allah vous dit qu'elles le soient. Donc, je vous dirais de vous contenter au travail des prières qui sont obligatoires et non d'essayer d'embellir donc vos prières. Il se peut qu'Allah vous accorde la récompense quand même, quand c'est un samedi ou dimanche ou quand vous ne travaillez pas. Et si vous faites tous ces surrogatoires-là, ou quand c'est en hiver, ou quand c'est en été, quand ça dépend donc du moment, quand vous avez le temps, si vous le faites, je ne doute pas de la miséricorde de mon Seigneur qui va certainement vous récompenser par bien plus que ce que vous espérez. Inch'Allah. Barakallahu fikum, Allah yabarak fik. Barakallahu fik. Une question écrite qui est de... La zakat est-elle de 7 ou 8 ou 9 euros? On a dit que la zakat, c'est pas en argent, déjà. C'est pas en argent. L'avis fort des savants, c'est des 3 écoles sur 4, c'est que la zakat ne doit pas être donnée en argent. L'argent existait du temps du prophète sallam et il ne parlait pas de lui-même. Voilà. Et l'islam n'était pas valable, ou la zakat n'était pas valable en denrées alimentaires que du temps du prophète sallam. Allah, bien sûr, c'est tout. Et il savait que vous allez poser la question. Qu'on va vivre un moment où les gens vont préférer l'argent. Non, c'est pas ça. Donc, c'est en denrées alimentaires qu'on peut déléguer, comme on a dit. Maintenant, 7 ou 9 euros, c'est une question d'ijtihad. Est-ce qu'on va, aujourd'hui, avec 7 euros, est-ce qu'on arrive à s'offrir soi-même, puisqu'on sera véritablement croyant, que si on aime pour son frère, c'est qu'on aime pour lui-même. Donc, soi-même. Donc, est-ce qu'avec 7 euros, on arrive à avoir un repas normal? Je dis oui. 9 euros, certaines associations ont pensé qu'avec l'inflation ou la hausse des prix, qu'il fallait rajouter 2 euros. Ce n'est pas l'avis de tous. Voilà. Donc, que vous le donnez à 7 ou à 9, c'est en fonction de vos besoins, en fonction surtout de votre volonté. On m'a posé la question pas plus tard qu'il y a 1 heure, est-ce qu'on peut donner 10 euros? Mais bien sûr. Si vous mangez 10 euros, pourquoi vous ne donnez pas 10 euros? C'est pas limité. Ce n'est pas comme la prière où il faut faire 4 rakas ou 3 rakas ou 2 rakas. Ce n'est pas comme le jeûne où il faut s'abstenir de manger du matin, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est une question d'interprétation, de compréhension et d'évaluation, je dirais. Évaluer, est-ce que c'est 7 ou 9 euros? Ce n'est pas le plus important. Quant à nous, en tout cas, nous avons pensé qu'en France, que ceci pouvait être compensé par 7 euros sans aller plus loin. Pendant 10 ans, voire 15 ans, c'était en fait 5 euros. Et tout d'un coup, on est passé à 7 euros l'année dernière. Et maintenant, on fait un bond un an après à 9 euros. C'est bien sûr, c'est qu'on prête à Allah subhanahu wa ta'ala, ça doit être le maximum. Mais il faudrait également donc tenir compte de la situation des uns et des autres et de ne pas exagérer en matière de religion comme en toute matière. Allô? Allô, oui? Salam alaikum, cher. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Tout d'abord, je vous
vous remercie pour ce que vous faites. Qu'Allah vous récompense, ça nous aide beaucoup. Barakallahu fik. Et qu'Allah vous garde longtemps près de nous. Vous dites toujours qu'on se réveillera le jour de Yom al-Qiyamah avec les personnes qu'on aime. Qu'Allah fasse qu'on se réveille ensemble dans Amen. la communauté du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik. Cher, Ouais. j'ai un petit problème Oui. et je cherche une solution. En fait, j'ai perdu ma maman il y a pas long- il y a, ça fait bientôt 2 ans. C'était une période très, très, très difficile pour moi parce Oui. que ma maman, il faut savoir qu'elle était en même temps mon papa parce que j'ai pas connu mon papa. Je crois que j'étais bébé quand il est décédé. Rahmahullah. Donc, moi, je suis venue faire mes études dans un autre pays. Ma maman, elle est décédée derrière moi. C'était une femme très pieuse. Alhamdulillah. En tout cas, l'éducation que j'ai vue quand j'étais petite avec elle, c'était la prière. C'était une dame qui se plaignait pas du tout. Sa maman, elle était pudique, elle se plaignait pas. Et c'était une dame qui aimait beaucoup la paix. Elle était tout le temps en train de dire à ses enfants, soyez en paix, aimez-vous, entendez-vous. C'était une dame très, très... elle aimait pas les histoires, en fait. Alhamdulillah. Et malheureusement, nous, ces enfants, il y a une grande haine, je veux dire, je sais pas d'où ça vient, entre nous, les frères et sœurs. Moi, je suis la dernière. D'accord. Il y a un grand écart entre moi et mes frères. Il y a carrément 30 ans. Je suis arrivée très, très tard, apparemment. Alhamdulillah. Et quand ma maman elle est décédée, j'avais appris qu'il y avait une dette. Il y avait une dette, elle devait quelqu'un. Et de mémoire, je crois ma maman elle m'en avait parlé. Mes frères, ils ont refusé de payer. Alhamdulillah, j'ai payé. Alhamdulillah. Donc, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est moi qui vais vers eux. C'est moi qui vais vers eux. Ils m'ont laissé faire le deuil de ma maman toute seule. C'est moi qui les appelle. Quand ils m'appellent, c'est parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Et moi, j'ai mal. Parce que, étant donné que je suis la plus petite, moi, j'ai besoin d'eux. J'ai besoin d'eux. En plus, je suis une fille. Je vis seule. Ils s'en foutent. Ils s'inquiètent pas pour moi. Je vais tout le temps vers eux. Voilà, quand je peux faire des cadeaux aux enfants, je le fais. Mais j'ai peur aussi de leur faire des reproches et leur manquer de respect, étant donné qu'ils sont très, très âgés. Donc, étant dans ma position de petite sœur, de très, très petite, je ne sais pas comment arranger ma relation avec eux sans pour autant les frustrer, parce que c'est ce que ma maman, elle veut. Moi, je sais, ma maman, c'est une femme très, très pieuse, en fait. Elle serait très, très contente de voir que ses enfants ont de très bonnes relations. Et je suis dans une position aujourd'hui, je me sens très mal de voir que mes frères et sœurs s'intéressent à moi que quand ils ont un besoin, mais ils s'en foutent de ce que je fais. Oui, je suis en train de finir mes études. Si je travaille, ils savent rien. Oui, et j'ai vraiment, vraiment mal. Je comprends votre situation. Je ne sais pas quoi faire. Non, mais alhamdoulilah, on comprend très bien votre état d'âme, votre état d'esprit et ce que les gens n'ont pas compris de votre situation. Donc, qu'Allah vous vienne en aide. Allah vient en aide aux serviteurs tant qu'il vient en aide aux autres, surtout le lien de parenté. Votre mère, Allah l'a rappelé pour son bien et vous êtes la dernière. Vous n'avez pas choisi de venir en dernier non plus, ni choisi vos frères, ni choisi vos sœurs. Moi, je vous dis, c'est une bonne nouvelle pour vous. Ne pensez pas que la situation dans laquelle vous êtes, elle vous peine. Elle doit vous peiner pour vos frères, pas pour vous. Parce qu'Allah vous a choisi parmi cette famille et vous êtes la dernière. Normalement, c'est l'aîné de la famille ou les plus âgés, surtout quand il y a presque 30 ans entre vous. C'est eux qui doivent vous prendre en charge. Mais Allah vous a pris en charge. Allah vous a donné un cœur qui vous permet d'accepter, entre guillemets, d'être dans cette position-là, de les aider. La main qui donne est meilleure que, a dit le prophète sallam, la main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. Donc en réalité, ce que vous êtes en train de faire, Dieu vous donne l'occasion d'avoir des hasanat. Ne voyez pas la réaction des autres. Et idfa billati hiya ahsan, Allah dit dans la sourate 41, verset 34, repousse le mal par le bien. Je sais que c'est facile à dire et je sais que ce n'est pas évident à vivre. Mais comme vous dites, votre mère aurait été fière de vous, mais surtout Allah sera satisfait de vous. Vous voyez ça? Allah s'est satisfait de vous. Et donc le prophète, ils ont voulu le tuer, ils ont fait un piège. Et on lui a dit, maudit ces gens-là. On n'est pas encore arrivé là, j'espère que ça n'arrivera jamais dans votre famille. Mais on lui a suggéré de maudire ces gens-là. Il a dit, oh mon Dieu, pardonne à mon peuple parce qu'il ne sait pas. Moi, je me dis, il faut que vous priez pour vos frères en disant, oh mon Dieu, pardonne à ses frères parce qu'ils ne savent pas.
S'ils savaient l'injustice qu'ils étaient en train de faire, s'ils savaient la démission et de surcroît, maintenant ils deviennent des profiteurs, bien entendu que leur position est loin de ce que votre mère souhaitait, est loin de ce que l'islam leur prescrit. Donc, à la limite, pour moi, vous devez avoir pitié d'eux. Allah vous a choisi parmi tous ceux-ci. S'il avait voulu, vous auriez été à leur place, être là en train de profiter des gens, etc., etc. Ça, vous n'auriez pas été fiers de cela. Donc, remerciez Allah et surtout ne leur manquez pas de respect. Ne leur manquez pas de respect. Et faites ce que vous aurez aimé qu'on vous fasse. S'ils sont ingrats, Allah n'aime pas les ingrats. Allah n'aime pas l'ingratitude. Chaque fois quand je vais chez eux, Ouais. cher, Oui. et quand je ressors, je suis mal. Je suis mal parce que moi, aujourd'hui, j'ai perdu ma maman. C'était eux mes repères. C'est eux mes mamans, mes papas. Mais ils s'en foutent. Et là, je m'accroche vraiment à l'art. Je me suis donnée à fond dans la religion parce que c'est ce que ma maman aurait voulu. J'ai commencé à porter le voile, alhamdoulilah, et je voulais aller faire la Umrah. Mais je peux pas parce que j'ai pas de mahram. Non, mais alhamdulillah, je comprends votre situation, mais ce que je vous donne comme conseil, c'est justement remercier Allah d'être à votre place et pas à la leur. Leur place n'est pas du tout enviable. Donc, à partir de ce moment-là, sachez que Dieu sera avec vous tant que vous accrochez à ce lien de parenté. Et celui qui veut vous exploiter, celui qui veut profiter de cette situation, c'est lui le malheureux, c'est pas vous. Je comprends effectivement que vous avez un cœur lourd. Et de toute façon, alhamdulillah, Allah vous a donné de quoi vivre mieux cette situation-là. Continuez à vous rapprocher d'Allah par justement les bonnes actions, notamment le lien de parenté qui est sacré dans l'islam. Donc ne désespérez pas. Et au contraire, je vous conseille vraiment de continuer dans cette voie-là et demander toujours à Allah de vous assister, d'avoir le meilleur comportement et de donner le maximum de ce que vous pouvez faire pour Allah, pas pour eux, pour Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous récompensera certainement par mieux que ce que vous espérez, ma soeur. Inch'Allah. Merci beaucoup, cher. Barakallah. Cher, excusez-moi. Lorsque ma maman est décédée, le temps que moi, je sache qu'il y avait une dette et que je paye sa dette, est-ce que elle a été mal... Oui, barakallah, c'est que j'avais oublié cela. Allah sait. L'oubli, vous n'avez pas à vous en faire pour cela. Allah sait. Moi, dès que j'ai su, Oui. quand on m'a dit j'ai envoyé l'argent pour régler la dette, et j'ai demandé à mes tantes de demander encore est-ce qu'il y a des gens à qui ma maman devait. Elle m'a dit non, mais j'ai payé directement dès que j'ai su l'autre. Alhamdulillah, ça c'est un choix qu'Allah a fait de vous pour pouvoir. Ça c'est un devoir. Quelqu'un a dit mon père est mort, est-ce que j'ai encore des droits? Est-ce que j'ai des devoirs vis-à-vis d'eux? Il a dit oui. Il a dit il faut payer ses dettes. Payer ses dettes, il faut prier pour eux, il faut lier le lien de parenté par eux. Ce lien n'a été créé qu'au travers d'eux plutôt. Allah l'a créé au travers d'eux. Donc vous êtes en train de faire exactement les conseils du prophète sallallahu. Les dettes, celui qui meurt avec des dettes, effectivement, ne rentre pas au paradis tant qu'il n'a pas payé ses dettes. Mais il se peut qu'Allah ait fait miséricorde à votre mère, qu'elle n'avait pas les moyens de le faire. Et c'est pour cela d'ailleurs que chacun d'entre nous, nos frères et nos sœurs qui nous écoutent, qu'il faut écrire. Le testament était obligatoire au début de l'islam, ensuite il ne l'a plus été, sauf pour 2 catégories de personnes. Celui qui a des dettes doit écrire. S'il ne sait pas écrire, il doit le confier aux gens qui le savent. Et au moins que si je meurs, voilà, je dois ceci et cela. Et vous avez bien fait d'enquêter ensuite pour savoir s'il n'y avait pas d'autres dettes. Et celui à qui on confie quelque chose, une amana. On vous confie quelque chose, vous devez dire à votre famille ou l'écrire, ceci ne m'appartient pas, ceci appartient pour que, après votre mort, ça ne soit pas compté comme de l'héritage. Et donc, il faudrait rendre la amana, et c'est l'une des sagesses pour lesquelles nous serons. On va vous demander au jour du jugement dernier de rendre des comptes sur ce que nous avons promis à Allah. Allah nous a donné la foi, Allah nous a donné l'existence, Allah nous a tout donné et on devrait rendre compte. Donc la amana, c'est une chose, le dépôt de confiance, on vous a fait confiance et donc vous devez le rendre ou si vous ne pouvez pas le rendre, au moins l'écrire pour que les gens après nous puissent le rendre. Ça, c'est 2 choses pour lesquelles on est obligé. C'est une obligation d'écrire le testament pour ça ou de le faire parvenir oralement aux gens pour que si nous ne soyons pas là, les dettes et effectivement les dépôts de confiance. En tout cas, qu'Allah vous récompense par le meilleur et vous console et voilà. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Salam alaikum. Alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on va alterner, comme on a dit. Oui. Ok. Donc, on va prendre une question écrite. Vaut-il mieux pour un homme de prier à la mosquée ou de diriger la prière de son foyer?
C'est une question qui est très importante. Ramadan ou en dehors du Ramadan, la prière de l'homme qui a le temps, qui entend l'appel à la prière, qui peut aller à la mosquée, devient une quasi-obligation au travers des hadiths. Certains disent même que c'est une obligation. Donc, rester avec sa famille, c'est pour les prières surrogatoires, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le Ramadan. Il réveillait sa famille pour les rechercher la nuit du destin, mais la prière, les 5 prières, c'était bien entendu à la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre mère Aïcha, qui disait, quand on lui a demandé que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le modèle. Qu'est-ce qu'il faisait? Elle disait, il était au service de sa famille. Il cousait ses propres sandales, ses habits, il les rapiéçait, mais dès qu'il entendait l'appel à la prière, il courait pour aller à la prière. La prière donc à la mosquée est quelque chose qui est plus que recommandé pour un homme qui peut le faire. Rester avec sa famille pour les éduquer, pour leur montrer avec les enfants qui... Non, il a dit, ne faites pas de vos maisons des cimetières. Ça veut dire quoi? Il faut faire une partie des prières à la maison, mais c'est les prières surrogatoires, pour que nos enfants nous voient, pour qu'on leur apprenne que c'est important, etc. Ça, on peut le faire à la maison. Mais les prières obligatoires, pour celui qui peut, parmi les hommes, c'est à la mosquée. Oui, allô? 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 Allô, oui. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. J'avais une question, chef. Je vous écoute. Ma belle-mère est décédée il y a quelques années. Elle devait de l'argent à sa sœur. Oui. Ses enfants ont ramassé cet argent et ils ont voulu le lui remettre. Elle l'a refusé parce qu'elle ne s'entendait pas à l'époque avec sa sœur, au moment du décès, etc. Et donc, quand ses enfants lui ont présenté l'argent, elle a dit non, je n'en veux pas, je ne lui pardonnerai pas, etc. Enfin, bref, c'est parti en cacahuète, on va dire. Oui. Et du coup, cet argent, elle l'a refusé. Oui. En me disant, j'espère qu'elle ne rentrera pas au paradis à cause de là. cet argent qu'elle me doit toujours. Subhanallah. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais du coup, les enfants aujourd'hui se posent la question de savoir qu'est-ce qu'il en est, puisqu'elle a refusé cet argent et qu'elle le doit toujours, qu'est-ce qu'il en est de leur maman dans sa tombe, quoi. Non, mais priez, vous avec eux, priez pour le repos de cette femme. Elle devait quelque chose, elle a voulu, ses héritiers, ses enfants ont voulu le payer, et c'est elle qui a refusé, donc elle n'est pas endettée. Oui. Elle n'est pas endettée, celle qui a refusé, elle a tout intérêt à revenir vers Dieu repentante, à prier pour sa sœur en particulier, et qu'elle dise qu'elle ne veut plus de l'argent parce que pour le repos de sa sœur, oui, mais qu'elle refuse et qu'elle souhaite l'enfer pour sa sœur, elle est en très mauvaise position. Donc, à la limite, moi, ce que je conseille à votre mari et à ses frères, je conseillerais peut-être cet argent-là, puisqu'elle considère que sa sœur lui devrait toujours ça, ce qui est faux, puisque ça a été payé, on lui a proposé de rembourser cet argent, c'est-à-dire qu'il a refusé. Donc, pour moi, votre belle-mère, j'ai pris pour elle, et pour ceux et celles qui sont décédés avant nous, et à la limite, il peut prendre cet argent-là et l'investir. D'investir, je veux dire, dans une sadaqa jariya, voilà, une sadaqa jariya, quelque chose comme ça, pour ne pas dire, bon, mais finalement, il n'en veut pas, donc on va l'utiliser. Plutôt, moi, j'aurais dit, on n'a pas besoin de son argent. Elle n'en veut pas, nous, on va l'utiliser pour le bien. J'aurais plutôt pensé ça. Oui, en fait, c'est ce qu'on pensait, mais comme on avait peur qu'elle revienne sur ses paroles... Non, mais n'empêche, qu'elle revienne sur ses paroles, Dieu le sait, que votre mari et ses frères l'investissent dans du durable. Si elle revient, pas heureusement pour elle ou malheureusement pour elle, si elle revient, simplement, on va lui donner cet argent-là, puisqu'elle a réclamé ce qui était son droit qui ne l'est plus. Oui. Voilà. Donc, ce n'est pas un problème parce que c'est leur tante, de toute façon. C'est leur tante. Oui. Et si elle est méchante, c'est leur tante. Si elle est bonne, c'est leur tante. Oui. Donc, on ne peut lui souhaiter, on ne va pas lui souhaiter ce qu'elle souhaite pour sa sœur. On ne peut lui souhaiter voilà. On ne peut lui souhaiter que du bien. On ne peut lui souhaiter que son cœur s'apaise. On ne peut lui souhaiter qu'elle revienne vers Allah. Parce que s'il meurt avec cette haine-là, je crains pour elle. Honnêtement, je crains pour elle. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je vous conseillerais en tout cas. Allah yabarfik. Une question, j'ai commis beaucoup de péchés. Et tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule. Je me déteste. Hein. Ça, non. Priez pour moi. Ça, on le fera, Inch'Allah. On va demander à nos sœurs, à nos frères qui ont entendu donc, la plainte de cette personne qui est consciente d'avoir beaucoup péché. Comment se repentir de grands péchés pendant le Ramadan? Pendant ou en dehors du Ramadan, le repentir est une obligation. Le Ramadan, c'est encore une période, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il soit déshonoré
celui qui passe le mois de Ramadan qui ne se peut pas pardonner. Il faut arrêter le péché. Il ne suffit pas, visiblement, la personne que tu es et regrette le péché. Mais du fait de se détester, non. Tu es tombé dans le piège de Satan. Et Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 39, verset 53, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis-leur, ya Muhammad, ô mes serviteurs qui sont fait outragement tort, jamais ne désespérez de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Jami'a, tous les péchés. Il est celui qui pardonne le miséricordieux. Donc il y a des conditions. C'est le fait, tu regrettes certainement, il y a pas, je n'en doute pas. C'est également le fait d'arrêter le péché. D'arrêter le péché parce qu'il n'y a pas plus facile, disent les savants, que de ne pas faire. On te demanderait des efforts pour prier, pour jeûner, etc. On peut le comprendre. Ah, moi, j'y arrive pas, mais on te demande de ne pas faire une chose pour ton intérêt. Donc, il faut être déterminé à ne plus jamais le faire. Déterminé, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ne plus jamais le faire et prendre le droit chemin. Si c'est tes fréquentations qui t'amènent à ce péché-là et que tu retombes dedans, tu dois mettre une croix sur ces fréquentations. Si c'est des lieux qui te rappellent ça et qui te poussent à faire ça, tu dois ne plus fréquenter ces lieux-là. Tu dois prendre les moyens de te protéger grâce à Allah subhanahu wa ta'ala au travers de son rappel et pour éviter, absolument éviter de te retrouver dans des conditions donc, qui vont te ramener au péché. À ces conditions-là, si tu prends le droit chemin, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tous les péchés. Il a pardonné à celui qui a tué 100 personnes, on le sait, on connaît l'histoire, elle est très belle, et il suffit que l'on soit sincère. Et la sincérité, c'est Allah qui la donne. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne et surtout, ton pardon, ta sincérité va être testée parce que tu seras éprouvé. Et si vraiment tu as été sincère, tu pourras passer l'examen et réussir l'examen. C'est-à-dire qu'après le Ramadan, tu seras meilleur malgré les péchés dont tu parles, malgré les grands péchés dont tu parles. Après le Ramadan, il se peut qu'Allah te nettoie de tous les péchés parce que tu as été sincère, parce que tu es revenu vers Allah repentant ou repentante et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous. Allô, oui. Salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullah. Chef, j'ai une question, j'ai un problème avec ma maman. Alors, j'ai toujours été très proche de ma mère. Et quand je me suis mariée, je suis partie vivre dans un pays à l'étranger. Les premières années, ça s'est passé correctement, donc je vais la voir régulièrement. Et là, ces dernières années, elle m'accuse toujours de la voler. Wallahi, je ne l'ai jamais volée. Donc, dès que je la vois, dès que je vais chez elle, dès que je rentre, c'est tu m'as volé. Dès qu'elle vient chez moi, elle me dit tu m'as volé. Elle ne me parle plus pendant des mois. Pardon, je suis touchée. Oui, non, mais nous aussi. Je l'appelle pour... Parce que c'est ma mère, je l'appelle et elle ne répond pas. Puisque vous êtes très ému, vous pouvez arrêter là. On va essayer de répondre en globalité. J'aimerais bien, j'ai eu l'occasion de vous avoir. Donc, alors j'appelle, elle ne me répond pas. Donc je continue à appeler parce que je fais mon devoir en tant que fille. Absolument, oui. C'est ma mère, donc je le fais là où il est. Donc je continue à l'appeler. Il y a des moments où elle va me répondre. Elle va me répondre méchamment. Et automatiquement, derrière, ça va être quoi? Ramène-moi ce que tu m'as volé. Tu m'as volé, tu n'as pas honte, tu es une mauvaise fille. Elle me fait des doigts. Et après, rebelote. Elle ne me reparle plus. Mais je continue. Mais j'appelle pendant... Ça peut durer des mois sans qu'elle me réponde. Et là, récemment, oui. Rebelote, ça a été encore une fois, tu as volé. Et donc, quand j'ai parlé avec elle, je lui ai dit stop. Parce que ça me fait du mal, moi. C'est douloureux déjà qu'elle ne me parle pas. Et ça me fait du mal qu'elle m'accuse d'une accusation aussi grave alors que je n'ai rien fait. Après, je fais pour Rabbi parce que je sais que c'est ma mère. Mais je mens pas. C'est devenu très très dur pour moi d'appeler. J'appelle pour me dire mais je souffre énormément. Et ma famille en souffre parce que quand je suis mal, automatiquement, mon foyer devient mal parce que mon mal-être se ressent. Et c'est le mal-être d'une maman, donc c'est très puissant. Bien sûr. Et là, voilà, elle m'a pratiquement pas parlé pendant la vanne, elle m'a parlé 2 fois. Et 2 fois, ça a été la même chose. Mais après, elle ne me parle plus pendant... Là, je ne sais pas quand est-ce qu'elle me reparlera.
je sais que il faut que je continue à appeler, mais c'est très très dur. Donc je sais plus quoi faire. Barakallahu fik. Allah yarfik, hein, qu'Allah vous apaise et Amin. vous donne la force de... Parce que répondre le cheikh de l'islam, il a écrit un petit livret sur 20 conseils par rapport à comment réagir par rapport au mal des gens. Et je vous le conseille. Vraiment, il faut d'abord savoir que c'est le destin. C'est la première réaction. Si Allah l'a voulu, c'est que c'était déjà prévu. Voilà, c'était déjà prévu. Donc, il faut accepter que vous n'avez pas choisi votre mère et elle ne vous a pas choisi certainement. Donc, il faut déjà accepter et demander à Allah de vous aider. Et ensuite, vous posez la question de savoir pourquoi cette femme agit ainsi. Il faut prier pour elle. C'est votre mère, elle a souffert pour cela. Comment est-ce qu'on peut mettre un enfant au monde et la traiter comme ça? Donc, je crains que ce soit une maladie. Je crains que ce soit une maladie, mais je crains aussi que vous ne puissiez pas, pour elle, grand-chose, vos rapports, et si ce n'est des prières. Donc, si les personnes qui sont autour de vous, je pense, devraient quand même l'aider. En vous aidant, c'est avant tout en aidant une personne qui est en train de s'égarer. Si elle est responsable de ce qu'elle fait, c'est extrêmement grave. Si, par contre, elle est schizophrène ou je ne sais pas ce qui lui arrive, qu'Allah lui pardonne. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment Je sais pas. Voilà, moi non plus. Mais ce que je vous conseille vraiment... Je fais des doigts. Voilà, exactement. Parce que je me dis peut-être, c'est avec l'âge, parce que même religieusement, Rabbi nous a dit de prendre soin de nos parents. Tout à fait, tout à fait. Et donc, avec l'âge, les parents deviennent difficiles et parfois ils perdent la tête. Et je pense honnêtement, sincèrement, je l'espère même, qu'elle est malade. Je l'espère pour elle. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes sa fille qu'en faisant mal à un croyant, Dieu seul sait combien ça représente comme péché. Donc, je ne vous conseille pas du tout de rentrer dans son jeu, entre guillemets. Vous savez que c'est faux, ça vous suffit. On a calomnié notre mère Aïcha. On a insulté le prophète sallam. Donc, pensez à ça. Pensez que ce n'est pas forcément parce que Allah ne vous aime pas ou que vous êtes maltraité. C'est prier pour elle. Moi, je dis, ayez prié. Après, je me dis... Oui. Oui, je me dis, pour l'instant, j'aurai ma récompense parce que j'en souffre. Exactement. Et que je me dis, peut-être, ça sera une des voies pour le paradis. Mais je ne vous mens pas, Chira. Je vais être honnête, il y a des moments où je me dis, il faut que tu arrêtes d'appeler. Non, ça c'est chétan, ça. C'est que si, le prophète m'a dit, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. C'est-à-dire qui croient en Allah au jour du dernier, qui disent du bien ou qui se taisent. Là, vous êtes dans l'erreur. Ça, c'est chétan qui vous pousse. Tout le bien que vous avez fait peut être annulé par ça. Donc, faites attention. Si vraiment, quand vous l'appelez, vous vous attendez au pire, mais surtout, tenez à la première intention. Sachant que c'est votre mère, si elle est malade, qu'elle la guérisse, à la limite, si elle commence à vous insulter, ne raccrochez pas. Je dirais même que je vais plutôt éloigner le téléphone pour que vous n'entendez pas ces insultes. Et en fait, quand c'est la fini, vous raccrochez. Et vous ne savez pas combien Allah va vous récompenser pour cela. C'est ça la patience. Si le lien de parents vous avez, on a tous des mères qui sont excellentes, on a tous des enfants qui sont parfaits, et Allah c'est le parfait, on n'aurait pas de mérite. Hein? C'est les épreuves. Le lien de parenté est sacré, Allah a aimé le lien de parenté. Non, mais c'est dur, bien sûr. Si c'était pas dur, je disais souvent, si c'était pas dur, il n'y aurait pas de mérite. Allah a créé le paradis et il a orné de difficultés, au point que l'ange Gabriel, quand il a vu ça la deuxième fois, il a dit, oh mon Dieu, je crains que personne de ses serviteurs ne rentre au paradis. Donc voilà, c'est peut-être votre paradis. Pas dans le sens de elle vous a mis au monde et vous a aidé, etc. Mais les difficultés que vous rencontrez, voilà, c'est une épreuve. Prenez-le comme tel et vous n'allez pas le regretter. Surtout, ne réagissez pas. Ne la remballez pas. Ne l'insultez pas. Ne le dites pas un mot. Alors, qu'est-ce qu'Allah nous dit dans la sourate 17? Que vous connaissez, votre Seigneur, ton Seigneur a décrété que vous n'adorerez que lui et de l'excellence avec père et mère. Dans le verset suivant, il dit s'ils arrivaient à vieillir auprès de vous, ne leur dites même pas ouf. Et les Arabes disent, enfin les commentateurs savants disent, ouf, c'est le mot arabe le plus léger. S'il ne faut pas leur dire ouf, que dire alors de dire arrête? Non. Donc, c'est un piège satanique. Si vous arrivez à pleurer, c'est normal, que le cœur soit lourd certainement, mais ne dites pas un mot mal placé. Elle va l'utiliser, son Satan va l'utiliser, et il se peut qu'Allah accepte ces invocations parce que vous avez désobéi à Allah, vous aurez désobéi à Allah en envoyant promener votre mère. Et ça, c'est une grosse épreuve pour vous, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous assiste dans cette épreuve et dans les autres.
Barakallahu fik. Donc, on va reprendre une question écrite. Est-il, on va tomber la même chose, hein, est-il permis donc d'invoquer pour la punition de quelqu'un? Il est permis. Il est permis d'invoquer pour la punition de quelqu'un, parce qu'elle nous a fait très mal. Comme cette sœur, comme l'autre sœur aussi qui a parlé de ses frères, etc. Il est permis. Simplement, Allah dit dans la sourate 16, versets 126 et 127, وَإِنْ أَعْقَبْتُمْ فَأَعْقِبُوا بِمِثْلِ مَا أُعْقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. Allah dit, si vous vengez, ne dépassez pas la limite. Mais si vous patientez, c'est mieux pour vous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser. Ma mère me disait, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'invocation d'une mère est dans le cœur. C'est-à-dire que le fait, Allah sait comment on souffre. Allah sait, Allah n'aime pas l'injustice. Allah dit parmi les 3 invocations qui sont acceptées, c'est l'invocation de l'opprimé. Donc même si on ne prie pas contre, on n'invoque pas Allah contre les injustes, Allah va les punir, à moins qu'ils se reviennent repentants. Donc ne rentrez pas dans ce jeu, parce que je vois, on sent et on le comprend, que c'est la haine qui va rentrer dans le cœur pour invoquer. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Que punisse une personne. Ça ne va rien vous apporter. Rien du tout, sinon que votre nafs, votre âme va se dire, ah ben au moins c'est bien fait pour lui. Non, je pense que si par vous, Allah guide quelqu'un, si vous, Allah nous dit de repousser le mal par le bien, c'est certainement parce que le bien est là. C'est facile à dire, j'en conviens. Mais ce que je vous conseille, c'est vraiment de ne pas invoquer. Mais si vous invoquez, c'est possible. Le prophète sallam a invoqué à toutes les prières, aux 5 prières, de jour et de la nuit, contre ceux qui ont assassiné des compagnons qu'il a envoyés pour, certains ont prétexté qu'ils sont rentrés dans l'islam. Ils ont demandé au prophète sallam de leur envoyer des lecteurs du Coran, des gens qui connaissaient le Coran, pour leur enseigner. Ils les ont trahis. Ils les ont assassinés. Matin, midi et soir, le prophète sallam les maudissait dans la prière, ce qu'on appelle le qunut. Il les maudissait dans la prière. Et les gens disaient Amin. Jusqu'à ce qu'Allah ait révélé le verset 128 ou 131, ça dépend de l'arrangement, 128 ou 131, Allah dit, c'est pas ton affaire. Mais ils ont été, si Allah veut, il leur pardonne, si Allah veut, il les châtie. Ils ont été vraiment injustes. Allah est juste, Allah s'est interdit l'injustice, il a interdit entre nous. Donc ne vous en faites pas, il faut chasser cette haine qui va chasser, si vous ne chassez pas cette haine, ça va remplacer la foi. Ça va remplacer la foi. Donc ça, ne le faites pas. Ne le faites pas. Et Allah sait ce qui est dans votre cœur. Et l'injustice, très certainement, on risque de la payer. Eux comme nous. Barakallahu fi Karim. Allô, oui. Allô. Salam alaikum, c'est Wa alaykum Samira. salam. Alaykum salam, Samira. J'arrive à avoir toutes les semaines, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Voilà. Je vous appelais, vous savez, comme je vous avais dit la semaine dernière, Oui. que je m'étais voilée, que j'avais repris la prière. Et j'ai beaucoup de questions par rapport à ça, parce que je suis un peu novice, entre guillemets, dans le fait que je me dis, comment tu vas faire si tu es dans le métro? Parce que je voudrais vraiment prier en temps et en heure, Inch'Allah, Oui. parce que je sais ce qui est réservé comme punition pour les personnes qui ne prient pas en temps et en heure. Alors, j'imagine même pas pour ceux qui ne prient pas. Ouais. Et je me disais comment faire, par exemple, si on est dans le métro, parce qu'en ce moment, je délaisse beaucoup la voiture pour essayer de prendre plus les transports en commun, et que, par exemple, je ne suis pas à l'heure pour rentrer à la maison pour pouvoir faire mes prières obligatoires. Oui. Comment je peux faire? Voilà ma question, je me répète, si je suis dans le métro ou dans la rue, ou voilà, je voulais quelques conseils, Oui, parce que j'ai vraiment envie de les faire. Alhamdulillah, si vous avez envie de le faire, et je n'en doute pas, Samira, c'est que Allah va vous aider. Allah va vous aider. Et plutôt que de faire comment je vais le faire quand je serai dans le métro, il faut que vous maîtrisez votre vie, votre agenda. Ne vous laissez pas aller à votre programme. Moi, je vous dirais plutôt le matin, depuis le lever du soleil jusqu'au Dohr, vous n'avez pas de prière à faire. Et donc, essayez de faire au maximum vos courses et tout ce que vous avez à faire la matinée. Et l'après-midi, vous serez un peu plus libre. Voilà, plutôt que de vous laisser aller, ben, j'ai des courses, il y a des soldes à faire, mais il faut que j'y aille. Non, il ne faut pas que j'y aille. De m'organiser. Absolument, c'est une question d'organisation. Et voilà, et c'est Allah qui va vous assister dans cela, et vous verrez que tous les problèmes de prière et le reste seront Inch'Allah, résolus. Inch'Allah, ça me tracassait. Je me disais peut-être c'est
c'est Chétan qui dans ma tête me dit mais moi je veux pas, je rejoins la sœur quand elle parlait de la récompense et je me dis qu'on n'a rien, c'est rien, qu'il faut œuvrer pour avoir le paradis. Absolument. C'est sûrement Shaitan qui vous amène ça. Mais le problème, c'est que la solution, elle est là. Organisez-vous, Inch'Allah, et Allah va vous faciliter le reste, Inch'Allah. Merci beaucoup, Barakallah aussi. Merci. Merci, ça m'a fait du bien. J'ai prié Allah pour tomber sur vous ce soir. Alhamdulillah. Eh bien, il m'a exaucé. Alhamdulillah. Barakallah aussi. Allah yabarak fik Samira, barakallah fik. Comment se débarrasser d'une amulette? Amulette, c'est un bon français pour dire les gris-gris. Et il y en a beaucoup, effectivement, que ce soit par la sorcellerie, que ce soit pour avoir de l'argent, pour avoir un mari, pour avoir des enfants, pour avoir je ne sais quoi d'autre. C'est de l'association pure. Et c'est forcément une dépendance dont on ne doit pas être fier. Et Allah interdit qu'on lui associe quoi que ce soit. Et donc, une amulette, ce sont ces choses-là donc, que l'on porte pensant que ça va nous être un porte-bonheur. Et ça, c'est interdit. C'est interdit dans l'islam. Ce que je conseille à tout un chacun, c'est de les détruire. On les détruit, soit si c'est des papiers, etc., on les brûle, c'est ce qui est conseillé, soit on n'arrive pas à les brûler, on prend de l'eau, on lit la Fatiha, que tout le monde connaît, en tout cas nos auditeurs, et ensuite on les verse sur la chose pour la désactiver, entre guillemets, et après on la brûle, ou alors si on ne peut pas la brûler, on la jette. Mais il ne faut pas garder l'amulette, même pas au cas où. Il dit, il ne faut jamais jeter ça. Parce que si jamais vous jetez ça, vous allez avoir un malheur. Moi, je dis non, c'est le contraire. Si vous ne jetez pas ça, vous êtes dans le malheur. Donc, il faut le faire. Il faut faire confiance en Allah et il faut jeter ces choses-là, ou les brûler plus exactement, pour que notre cœur soit purifié de l'attachement à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Nos malheurs viennent de là. On a choisi ce bas monde par rapport à l'au-delà. On a choisi les créatures de Dieu par rapport au Créateur. On met l'espoir sur les créatures au lieu de les mettre sur le Créateur. Donc nos malheurs, nous sommes déjà dans le malheur en ayant cette façon de penser et par conséquent, il faut vraiment s'en débarrasser. Allô, oui. Allô. Allô, assalamu alaikum. Alaykum salam. Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît, votre appareil, soit le téléphone, soit la télé. Je me déplace. Oui, d'accord, Charles. Je suis contente de pouvoir avoir une occasion de vous demander quelques questions. Barakallahu fik. On va s'arrêter à la première sûrement parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent, mais allez-y. Oui. Et j'ai une question à demander parce que moi, je suis une femme de 43 ans. Oui. Je suis mariée depuis 23 ans. Et depuis 5 ans, je demande le divorce du papa de mes enfants. Oui. Mais il me refuse ce divorce. Oui. Et mes parents me disent toujours, il faut patienter, il faut accepter cette difficulté par rapport à ton mari qui te refuse le divorce. Il faut patienter. Et j'ai beaucoup patienté. Et le papa de mes enfants ne donne rien à ses enfants. Pas de nourriture, pas de soins, de rien. Donc, vraiment, j'ai du mal à patienter encore des années. Je ne sais pas quand ou comment il va accepter cette situation. Et je ne veux plus rester dans ce mariage parce que je me sens vraiment mal au cœur. Une fois, quand je le vois, j'ai toujours mal au cœur. J'ai des rappels de ce qu'on a vécu pendant toutes ces années. Si c'était une trahison, je ne sais même pas comment l'exprimer, mais... Non, mais j'ai du mal à patienter. Oui, votre douleur, non, vous avez patienté certainement, mais la patience a des limites. Simplement, il faut essayer de les repousser grâce à Allah. La patience, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rien n'a été donné de plus vaste et de plus utile que la patience. Donc, vos parents vous conseillent de patienter, ils ont raison. Ils ont raison parce que je ne connais personne qui a patienté et qui a regretté de l'avoir fait. Demandez, wasta'inu bis sabri wa salat, dit Allah dans la sourate 2, verset 46, c'est rechercher l'aide auprès d'Allah au travers de la prière et de la patience. Donc, vous avez le droit de demander le divorce quand il ne s'occupe pas de vous, ni de vos enfants, etc. Simplement, peut-être, en patientant,
Ceci, Allah va donner la bénédiction à vos enfants, à vous-même, et ça va vous rapprocher d'Allah. Tant que vous pouvez, encore une fois, quand vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Et le problème, c'est que si vous demandez le divorce et qu'il refuse, si vous n'avez fait que le divorce religieux, entre guillemets, vous êtes piégé quelque part. Donc, il faut... Oui. Il me dit toujours, je ne vais jamais te divorcer. Non, moi et toi, on est liés pour toute la vie. Non, ça, il ne peut pas. Il peut pas. C'est Allah seul. On est lié à Allah seul pour toute l'existence. Personne. Le mariage est un contrat. Donc, il ne peut pas. Là, pour cela, si vous essayez d'exprimer au maximum, vous patientez au maximum. Ensuite, vous faites intervenir vos parents. Vos parents doivent intervenir auprès de ses parents et pour essayer au moins de vous libérer. Il ne peut pas décider de vous garder à vie dans le malheur et dans l'injustice. Ça, c'est pas permis. Ça, c'est pas permis et personne ne l'accepterait. Et sinon, s'il faut monter aux autorités, il faut monter aux autorités. Ce n'est pas ça, c'est pas normal. Oui, c'est ce que j'ai fait. Voilà. J'ai pris mon avocat, j'essaye de faire mes démarches toute seule pour voir si ça va avancer ou pas. Ouais, mais là, c'est votre droit. Ça, c'est votre droit. On peut pas suspendre quelqu'un. Allah l'interdit dans le Coran et ce n'est pas une bonne attitude. Le meilleur comportement, c'est celui du prophète sallam et on ne peut pas faire souffrir. Même un animal, c'est pas permis, encore moins la femme qui nous a donné des enfants. Ce n'est pas, non, ça, c'est pas acceptable, ça. Tout à fait. Ça, c'est pas acceptable. Continuez à prier et patienter et vous avez pris un avocat pour prier Allah subhanahu wa ta'ala de vous consoler et d'amener cette affaire jusqu'au bout, puis de vous récompenser pour votre patience. Merci, cher. Avec plaisir. Allah vous récompense. Amin. Barakallahu fik. Et beaucoup de patience, Inch'Allah. Merci beaucoup. Alors, problème pour les gens qui ont fini Ramadan au Maroc ou dans notre pays. Non, ce n'est pas vraiment un problème. L'islam n'est pas, comme disaient certains savants, il n'y a que des solutions. Celui qui a commencé à jeûner avec le Maroc est aujourd'hui dans son 28e jour, nous dans notre 29e. Demain, nous 30, eux 29. Il se peut que demain, parce que j'ai vu les prévisions du Maroc hier soir, les prévisions du Maroc disent que demain on pourra voir le croissant lunaire et il aura clairement, et il aura, Inch'Allah bien sûr, il aura un jour. Donc il se peut que le Maroc fasse la fête comme tout le monde le mercredi, auquel cas la personne n'a pas à rattraper un jour entre guillemets. Le mois a 29 jours, a dit le prophète sallam. Le mois a 29 jours, 20 et 9. Et donc, celui qui a jeûné 29 jours n'a pas à rattraper un jour le 30e parce que le mois n'a pas 30 jours. Par conséquent, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Maintenant, celui qui, si le Maroc jeûnait 30 jours, ce qui est possible, hein, mais c'est peu probable cette année, si le Maroc jeûnait 30 jours et qu'on est au Maroc, c'est que les savants disent qu'il faut appliquer le hadith du prophète sallam, jeûner là où vous êtes, vous jeûnez avec le peuple et rompez avec le peuple. Même s'il fallait jeûner 31 jours, c'est permis. Ce qui n'est pas interdit de jeûner 31 jours. Ce qui est interdit, c'est de jeûner le jour de l'Aïd. Mais le jour de l'Aïd, chez eux, dans ce pays-là, ce ne sera pas le jour de l'Aïd, quand nous, on va jeûner le 31e jour, par exemple. Donc, Allah va faciliter les choses. Et un seul jour jeûné, comme on l'a dit tout à l'heure, un seul jour jeûné, pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, vaut mieux que 70, par ce jour-là plutôt de jeûne, Allah éloigne notre face de l'enfer de 70 années de marche. Par conséquent, je dirais même, c'est une chance de pouvoir jeûner plus et il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Je vis séparément de mon mari. Est-ce que c'est mon mari qui doit payer la zakat al-fitr? C'est ce qu'on a répondu quelque part à la question. Le mari doit payer zakat al-fitr. Si vous vivez dans un pays différent, vous pouvez le payer pour vous-même, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc le mari sort cette zakat là où il vit, ou il peut également donc vous rembourser, vous dites de le faire, ou vous lui dites non, c'est pas la peine, moi-même je vais le faire, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire et ceci est permis. Comment savoir si nos gestes, notre attitude au quotidien est pour l'amour d'Allah et non pour les gens? Très bonne question. Le simple fait de le poser est une adoration. C'est toujours, c'est-à-dire que Satan va rentrer dans cette intention sans laquelle Allah n'accepte pas. C'est la première condition ou la deuxième condition. La première condition pour un musulman, c'est la sincérité. Donc il faut toujours essayer de travailler. On fait dire à un homme, meilleur que moi certainement, je n'ai jamais fait une chose avant de voir Allah avant. Et à un autre, je n'ai jamais fait une chose avant de voir Allah en même temps. Et un troisième, je n'ai jamais fait une chose sans voir Allah après. Donc il faut essayer de se rappeler Allah le plus possible. C'est la seule façon que je connaisse
de pouvoir échapper à ce piège de Satan qui est énorme, l'ostentation ou la non-sincérité. Allah n'accepte pas ce qui n'est pas fait pour lui. Par conséquent, on se doit absolument de tout faire pour faire que pour Allah. Et si Satan vient nous dire tu ne le fais pas pour Allah, on dit quand même je le fais pour Allah. Donc c'est être présent avec Allah avant de faire l'action. Purifier son cœur et être présent avec Allah pendant l'action. Parce que Satan va venir le corrompre, essayer de le corrompre et être présent avec Allah après l'action. Parce qu'en racontant ce que l'on raconte aux gens, en disant voilà ce que j'ai fait, il se peut que Allah annule ce que nous avons fait. Donc c'est vraiment le travail difficile et permanent, entre guillemets, de l'adoration. Parce que si ce n'est pas fait pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'accepte pas. Donc alhamdulillah qu'Allah nous assiste et vous assiste en particulier. C'est une très bonne question. Allô, oui. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, assalamu alaikum. Est-ce que vous pouvez éloigner, s'il vous plaît, la source de... Oui, voilà. C'est bon, vous m'entendez? Oui, on vous entend mieux, oui. Salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullah. Oustaz, j'avais une question, c'était par rapport au zakat. En fait, je voulais savoir si on le paye sur ce qu'on gagne dans l'année ou ce qu'on met en épargne. La zakat, il y a deux conditions. C'est l'avoir économisé pendant 1 an. Donc, c'est l'épargne, entre guillemets, mais l'épargne, c'est si vous avez 2 comptes, un compte d'épargne qui va vous rapporter certainement des intérêts qui sont interdits. Donc, mais si sur vos revenus, ce n'est pas sur le revenu, c'est sur ce que vous n'avez pas utilisé pendant 1 an lunaire. Voilà. Donc, la zakat, ce n'est pas sur vos revenus dans le sens de vous êtes payé chaque mois, vous allez payer 2% ou 5%. Non, ce n'est pas ça. C'est que vous n'avez pas eu besoin d'une somme X pendant 1 an, vous n'en avez pas eu besoin. Donc, Allah vous impose d'en prendre 1/40, 2,5% pour donner à des gens qui n'en ont pas. Voilà, qui ont besoin de votre aide. Voilà la source donc de la philosophie même de la zakat. D'accord. Et sur nos bijoux aussi, on doit payer la zakat? Très bonne question. Il y a une divergence entre les savants et entre les écoles. Chez Ahmad, la 4e école, on dit que oui, même sur les bijoux, même si on les porte. Mais chez l'imam Malik, on les porte, c'est qu'on les porte, et l'avis de certains compagnons du prophète sallam, c'est que l'on porte comme bijoux, c'est que la femme porte plutôt comme bijou, n'est pas imposable. Mais bon, si vous voulez le faire quand même, sortir des divergences, vous pouvez le faire, mais on ne peut pas vous dire que c'est une obligation. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie, barakallahu fika. Bonne soirée. Alors, comment distinguer un waswas d'un questionnement utile, nécessaire? Le waswas, c'est l'insufflation satanique. Allah dit dans la dernière des sourates, Qul a'udhu billahi nas malikin nas ilahin nas min sharri al-waswasi al-khannas. Donc, je demande protection auprès du Seigneur des hommes, roi des hommes, Dieu des hommes, contre donc l'insufflation ou contre l'instigateur qui est Satan. Le waswas, c'est une chose qui te fait douter. Ce n'est pas un questionnement utile, oui. Un questionnement utile, il y a un problème. Et on réfléchit dessus. Mais là, est-ce que tu as fait ça? Tu es sûr que c'est ça? Ça, ce n'est pas utile. C'est vraiment pas utile. Et c'est récurrent surtout, ça revient souvent. Quand ça revient souvent, on demande protection auprès du seul protecteur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Ma question est sur les blagues dans la religion. Il arrive des fois que l'on en voit et qu'on en rigole. Est-ce que cela nous sort de l'islam? Ça peut. Allah dit aux hypocrites, est-ce que c'est d'Allah, de sa religion, dont vous vous moquez? N'invoquez pas la plaisanterie. Donc en religion, il n'y a pas de plaisanterie. Dans nos relations, certainement. Mais plaisanter sur Allah, plaisanter sur sa religion, c'est un manque de foi. Ça peut faire sortir l'islam. On n'est pas là pour ça. Et je ne le souhaite à personne. Mais quand on le fait, ça veut dire qu'on ne respecte pas Allah, on n'a pas de pudeur vis-à-vis de celui qui nous a créés, qui nous a aimés, qui nous a offert tout ce dont on a besoin, même plus, et surtout la foi. Et donc, blaguer sur ça, ce n'est pas du tout une bonne attitude. C'est vraiment un manque de respect. Je dirais plus, c'est une mauvaise éducation, tout simplement. Allô, oui? Oui, allô, salam. Alaykoum salam. Oui, alors en fait, j'ai une question vis-à-vis de ma maman. Lorsque j'avais 17 ans, elle a décidé de me mettre à la rue. Oui. Donc, j'étais dehors, toute seule. Et en fait, maintenant, je suis maman. Et j'aurais voulu savoir, en fait, si en islam, j'ai les mêmes obligations, en fait, qu'une fille qui a bien été traitée par sa maman, en fait.
est-ce que c'est pas comme si j'étais comme une femme divorcée quelque part? Non, J'ai non. les mêmes obligations Non, vis-à-vis pas d'elle? du tout, pas du tout, justement, c'est peut-être que vous allez être la cause pour son entrée au paradis. D'habitude, c'est la mère qui est la cause pour l'entrée au paradis de ses enfants. Là, vous êtes tombé sur une maman et vous n'avez pas choisi. Le fait qu'elle ait mal agi vers vous, je vous dis encore, verset 34 de la sourate 41, Allah dit repousse le mal par le bien. C'est votre mère. Ne regardez pas. Le prophète sallam nous a dit à propos de ces gens qui insultent les gouverneurs, qui se soulèvent contre eux, qui veulent les tuer, etc. À propos de ces extrémistes, le prophète sallam a dit vous pouvez être injustement traité. Il peut même vous taper sur le cou. Ce que ça veut dire en arabe, il peut même vous tuer. Faites vos devoirs et Allah va vous donner vos droits. Donc, elle a des devoirs vis-à-vis de vous qu'elle n'a pas respectés. Mais vous avez aussi des devoirs et vous en aurez toujours tant qu'elle sera vivante, même après sa mort, vis-à-vis d'elle. Faites vos devoirs et Allah, le fait qu'elle n'ait pas fait ses devoirs, ce n'est pas ça qui vous a empêché de vivre. Le fait qu'elle vous a mis dehors à 17 ans, ce n'est pas pour autant que vous êtes SDF. Vous êtes aujourd'hui maman, et donc remerciez Allah et surtout, si vous pouvez, priez pour elle et agissez de la meilleure façon. Peut-être qu'elle fera partie des gens qu'Allah va guider. Allah dit Allah dit donc dans ce verset 34 de la sourate 41, repousse le mal par le bien, et tu vois l'ennemi invétéré, c'est pas votre mère, l'ennemi invétéré que vous voyez va devenir un ami intime. Donc si malgré le bien que vous lui faites, elle ne change pas, c'est que vraiment, elle est destinée à la perdition et ça, ce ne sera pas de votre faute. Mais vous serez jugé sur votre comportement vis-à-vis de votre mère comme vis-à-vis de tout un chacun. Donc, ne voyez pas vos devoirs, voyez plutôt vos droits, voyez plutôt vos devoirs, Inch'Allah, et Allah va certainement vous récompenser par le meilleur. D'accord, Inch'Allah, parce que sincèrement, je ne le fais pas par amour, là, je le fais vraiment par obligation. Mais oui, mais l'obligation... Je fais semblant de l'aimer, hein, vraiment. Elle pense que je l'aime vraiment, mais, c'est pas grave, c'est qu'elle pense, ça, c'est pas votre problème. Votre problème, c'est ce qu'Allah sait de vous. Vous le faites par obligation vis-à-vis de votre Seigneur, qui vous a ordonné le meilleur. Après, elle, qu'elle pense ce qu'elle pense, je dirais, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Le vôtre, c'est qu'est-ce que vous allez dire à votre Seigneur? Celle qui vous a mis au monde, celle qui, jusqu'à 17 ans, s'est occupée de vous, mal certainement, et est-ce que vous ne lui devez pas des choses? Certainement. Votre Seigneur vous le dit, et donc vous dites, Seigneur, j'ai du mal à le faire, mais je te demande ton aide pour pouvoir faire mes devoirs. Et vous allez voir qu'il va vous faciliter, Inch'Allah, donc ce qui vous paraît être une montagne. Oui, parce qu'en fait, ce qui m'agace vraiment, c'est que c'est vraiment une personne qui avait fait moult Umrah, plein de Hajj, qui est tout le temps assidu à la mosquée. Remerciez. C'est pour ça que je lui en veux vraiment. Non, ne lui en voulez. C'est pas comme si j'étais une maman qui portait pas le voile. Là, je comprends. Je comprends. Même le ménage à la mosquée, donc c'est vraiment étrange. Oui, mais elle doit faire le ménage dans son cœur. Non, c'est pas un problème. Il y a des apparences, et souvent on vit malheureusement pour les apparences, où on croit se faire pardonner en faisant des choses administratives, alors que on est à côté de la plaque. Donc, si elle a, comme vous décrivez, si elle est comme vous écrivez, je crains pour elle. Je crains que son ménage à la mosquée, je crains que son voile, je crains que tout le reste ne suffise pas pour la rapprocher d'Allah. Parce que être rapproché d'Allah, c'est avoir un bon comportement. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire semblant, on ne peut pas prétendre. Il y a un philosophe qui disait, l'important n'est pas ce que l'homme dit de sa foi, c'est ce que sa foi fait de lui. Donc, non, moi j'ai fait le Hajj, moi j'ai fait la Umrah, moi je nettoie la mosquée, d'accord. Mais est-ce que ça t'apporte quelque chose? Allah est généreux, Allah est reconnaissant. Si on a fait du bien pour Allah, forcément, Allah va te donner du bien. Si le bien, que les gens ne le voient pas, c'est qu'il y a un problème. Priez pour elle et n'agissez pas, n'ayez pas de la haine, surtout pas pour votre mère. Priez pour elle et ayez pitié d'elle. Oui, j'ai décidé de pardonner et d'oublier, mais j'ai toujours quelque chose dans le cœur, donc ça, je ne peux pas l'effacer. Oui, mais pour l'instant, c'est Allah qui va l'effacer. Demandez à Allah de vous aider à l'effacer, parce que, vous savez, ma sœur, celle qui souffre le plus des deux, c'est vous. Celle qui souffre le plus des deux, c'est vous, c'est pas elle. Si encore la rancœur que vous avez pouvait traverser son cœur et qu'elle le ressente, je pense qu'elle aurait changé. Le problème, c'est qu'elle est convaincue qu'elle a raison, elle est convaincue que vous lui devez encore les choses. Donc, celle qui souffre, c'est vous, c'est pas elle.
Et donc, Ce qui est intéressant, c'est que 2 jours après qu'elle m'ait virée de chez moi, elle a eu des crises d'épilepsie. Donc, en fait, elle est épileptique depuis. Voilà. Donc... C'est-à-dire que, voilà, des fois, Donc, sincèrement, je vais pas être... Vous pouvez dire que je suis méchante, mais quand j'ai entendu ça, j'étais pas malheureuse. Oui, mais... Parce que je me suis dit, quand même, 17 ans... toute seule dans le coin. Alhamdulillah, je vous dis, vous n'êtes pas toute seule, puisque vous êtes encore vivante, vous êtes maman, Dieu vous s'est occupé de vous, et donc remerciez Dieu, et c'est ce Seigneur qui vous dit d'être excellente, voilà, c'est lui qui vous dit d'être excellente vis-à-vis de cette personne, qui est quand même celle qui vous a mise au monde. Et chassez cette rancœur-là, et demandez à Dieu de vous apaiser. Bon, priez pour moi aussi, parce que c'est très très bien. Alhamdulillah. Bon, merci beaucoup. On va prier pour vous, priez pour nous aussi. Barakallahu fik. D'accord, c'est vrai. Alors, comment atténuer la rancœur envers son époux après qu'il ait été injuste envers son épouse? Alhamdulillah, l'époux doit être le meilleur. Le prophète sallam a dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur avec sa famille, ou les meilleurs d'entre vous, ce sont ceux qui sont les meilleurs avec leurs épouses. Donc, cet époux, s'il a été injuste, il va le payer. Moi, c'est ce que je dis. Allah est juste. C'est pas son seul attribut, mais Allah est juste. Allah dit dans ce hadith Qudsi que l'on connaît et que j'aime beaucoup, qui a été rapporté par Muslim, qui a été consigné plutôt par Muslim, par Abu Dhar, qui dit, Allah dit, Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tadhalamu. Oh mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, je l'ai rendu interdite entre vous, et ne vous faites pas injustice. Donc si quelqu'un, que ce soit vis-à-vis même d'un chat, est injuste, il va le payer. Le malheureux de la communauté, a dit le prophète, l'insolvable plutôt, c'est celui qui vient avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, comme cette femme peut-être, j'espère qu'elle va changer entre-temps, beaucoup de umrah, beaucoup de bonnes actions, et ensuite, il a frappé un tel, pris le bien de tel autre, et il a été injuste vis-à-vis de quoi que ce soit, Allah va compenser donc l'injustice que la personne a faite, et va prendre ses bonnes actions, et va le donner aux gens qui ont été injustement traités. Et si les injustices ne sont pas finies, n'ont pas été toutes compensées, Allah va prendre les péchés des autres et il va les mettre dessus, ils tombent en enfer. Donc un mari injuste ou une femme ou une épouse injuste vont le payer. Donc l'injustice, si on est juste, c'est pour soi-même. Allah ordonne l'équité. Si on est juste, il faut encore une fois, mes sœurs, mes frères, encore une fois, il faut voir quels sont ses devoirs. Qu'est-ce que c'est que l'injustice? L'injustice, c'est le fait de prendre le droit de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire de ne pas faire son devoir vis-à-vis de quelqu'un, d'une créature quelconque. C'est ça l'injustice. Et c'est pour cela que Allah n'est pas injuste. Il est parfait, il n'est pas injuste, puisque tout ce qu'il fait, c'est son droit. C'est son droit. Alors toi, qui vas agir mal vis-à-vis de ton épouse, mon frère, ou l'épouse qui va agir mal vis-à-vis de son époux, très certainement va le payer. Donc si on ne le fait pas, comme on a vu avec l'une des sœurs ce soir, qu'Allah lui facilite, si on ne le fait pas, on sera injuste. On sera injuste. Donc il faudrait chasser la rancœur. La rancœur et la foi ne persistent pas, ne cohabitent pas. L'un va chasser l'autre. L'un va chasser l'autre. Ou l'une va chasser l'autre plutôt. La rancœur va chasser très certainement la foi. Et donc, comme on disait tout à l'heure avec notre jeune sœur, le plus malheureux, c'est celui qui a la rancœur. L'époux qui a fait l'injustice ne se rappelle peut-être même pas de ce qu'il a fait. Par conséquent, il faut, malgré cette rancœur-là, chasser la rancœur qui vient de Shaitan en disant, mon pauvre, si tu savais. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala que tu reviennes repentant. On ne va pas lui dire, bien sûr, parce que ça va l'énerver. Il va dire, je ne suis pas injuste, c'est toi qui es injuste. Et Allah sait qui est injuste. Et donc, on va se dire en soi-même, oh Allah, on va demander à son Seigneur de le réformer. Parce que tu l'as choisi comme époux. Et en tout cas, à ce moment-là, tu espérais être heureuse ici-bas et dans l'au-delà avec lui. Maintenant, si tu l'envoies en enfer, ou à cause de toi, à cause de son injustice plutôt, à cause de lui-même, mais au travers de l'injustice qu'il a faite vis-à-vis de toi, s'il va en enfer, eh bien, tu vas attendre. Si tu dois l'épouser au paradis, tu vas l'attendre. Tu vas attendre. Donc, mieux vaut prier pour lui et faire tes devoirs, et très certainement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au travers de tes épreuves, au travers de tes invocations, peut-être qu'Allah va lui pardonner et te pardonner toi également. Allô, oui. Allô? Allô? Oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors, je vous appelle parce que, en fait, j'avais une question au sujet de mon petit frère, du coup, et sur des questions de santé mentale. Oui. Parce que depuis qu'il est petit, du coup, il sait, en fait, il sent qu'il est homosexuel, il a eu des relations avec des hommes.
ça a beaucoup touché sa santé mentale et son lien avec la religion. Donc, il était pratiquant. Après, il a dû s'éloigner un peu de la religion puisque ça crée des dilemmes en lui. Aujourd'hui, il est revenu vers la religion et il est pratiquant, mais ce dilemme reste encore en lui. Et moi, je suis sa sœur, du coup, et je sais que je suis dans le soin et je l'accompagne. Et du coup, je voulais qu'on partage ensemble un peu comment dire, comment en fait la communauté musulmane, il y en a plein, des frères comme le mien, il y en a plein. Et je pense c'est quelle est la place dans la communauté musulmane, comment on discute aussi avec les fidèles sur cette question-là. Voilà. C'était un peu ça ma question. C'est une question qui est très vaste, qui demande certainement beaucoup plus de temps. Mais le résumé, c'est qu'il faut parler aux gens en fonction de ce qu'ils peuvent comprendre. Il faut être bienveillant avec les gens en général. C'est une question qui est trop vaste. Et c'est que les gens comprennent que c'est par amour qu'on leur conseille. Et il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier parce que si Allah nous a épargné une épreuve que traversent certaines personnes, c'est pas parce que nous sommes meilleurs qu'eux. Et donc, il faut qu'ils sentent cet amour-là, tout en restant, bien entendu, avec ces principes, des principes que Dieu nous a définis. Il faut les respecter. Mais parmi les principes que Dieu nous a définis, c'est effectivement l'aimer l'autre et aimer le bien pour l'autre. Et surtout, si c'est votre propre frère, qu'il sente cet amour que vous avez, que ce n'est pas une imposition ou un jugement. Et donc ça, c'est une attitude, c'est une réponse, je dirais, globale et générale. Et certainement qui demande, il faudrait effectivement que dans la communauté, on prenne conscience de ce problème et bien d'autres problèmes, et que l'on soit bienveillant, et que l'on enseigne la religion plutôt, que l'on s'inscrive dans la dureté qui n'apporte généralement que l'éloignement. Voilà, c'est vrai dans nos familles, c'est vrai dans nos quartiers, c'est vrai dans la société en général. C'est tout ce que je peux vous répondre très brièvement plutôt, et peut-être qu'on aura l'occasion d'approfondir la question, Inch'Allah. Et pour approfondir du coup la question, vous pensez qu'on peut se rencontrer pour en parler? Là, je ne peux pas vous répondre parce que je suis plus que débordé. Et je ne pense honnêtement pas actuellement, en tout cas. Actuellement, je ne pourrais vraiment pas vous promettre de pouvoir vous rencontrer au moins dans un avenir proche. Je suis vraiment désolé. D'accord. Et je vous remercie. Barakallahu fik. Salam. Salam. Donc, il est minuit. On va essayer de prendre des dernières questions, Inch'Allah. Que répondre à une personne qui dit je voudrais prier, mais je n'ai pas la foi. Et tu pries quoi alors? Tu n'as pas la foi. On n'est pas obligé d'avoir la foi. C'est un choix. C'est un choix que Allah a fait et c'est une chance qu'Allah te donne. Si tu ne veux pas y croire, ce n'est pas la peine de prier. C'est tout. Tu pries quoi? Tu pries pour faire plaisir aux gens ou tu pries pour faire la gym ou quoi? Allah n'a besoin de personne. Allah t'offre l'occasion pour que tu sois heureux dans ce bas monde et dans l'au-delà. Si cette occasion ne t'intéresse pas, ne prie pas. C'est tout ce que je dirais à cette personne-là. Je ne vais pas supplier quelqu'un qui ne croit pas en Allah de prier. C'est parce que la prière ne va pas changer. Or, la prière est faite, justement, comme Allah le dit, la prière, c'est pour toi. C'est ton rendez-vous avec Dieu. Si tu cherches ce rendez-vous, si c'est Dieu que tu veux, très certainement, tu le trouveras. Mais si c'est pour faire plaisir à ton père, à ta mère, à ton épouse, à ton époux, ou à qui que ce soit, la prière ne dépassera pas la tête. Et donc ça, je ne conseille à personne d'encourager qui que ce soit. Non, commence d'abord par prier, et ensuite tu auras la foi. Non. Demande à Allah la foi, et ensuite te mets-toi à prier. Une autre question, pouvez-vous nous expliquer, une question très importante, c'est qu'une bid'a et comment réagir face à un innovateur? Ça demande encore une fois beaucoup de développement. On appelle bid'a, je pense quand même qu'il faut connaître sa religion. Parce qu'on entend beaucoup de jeunes en train de dire c'est une bid'a, c'est une bid'a, c'est une bid'a. Une bid'a, on traduit, c'est une innovation. C'est quelque chose qui n'avait pas été fait, qu'on n'avait pas vu dans la religion et que tu introduis. Bien entendu, c'est rejeté dans le hadith d'Aïcha qu'elle a l'agré, le prophète sallam dans deux versions différentes qu'elle rapporte. Celui qui apporte à notre affaire que celle-ci, c'est-à-dire dans l'islam, une chose qui n'en fait pas partie est à rejeter. Donc la bid'a, quelqu'un qui fait une innovation, c'est-à-dire qui veut se rapprocher d'Allah par une façon que le prophète ne nous a pas enseignée, est à rejeter. La religion, elle est complète. Ou alors on se fait une religion. Si on se fait une religion, on s'auto-exclut de l'islam. Allah a envoyé un prophète qu'il a choisi, qu'il a béni, il a complété sa religion. Allah lui a fait confiance. Allah lui a inspiré tout ce qu'il faut pour nous aider. Maintenant, si on pense qu'on est plus intelligent que lui, on sort de l'islam. Si on pense qu'il a caché une partie, que nous on a découvert, on sort de l'islam. Mais on n'ose pas, en tout cas, le dire. Si c'est le cas,
si on se met à faire des pratiques, que l'on sache que cette pratique-là n'est pas acceptée de Dieu. Et c'est pour cela que les gens de science disent qu'une pratique qui est faite, un innovateur ne peut pas espérer, ne doit pas espérer être accepté. Ce qu'il peut espérer, c'est le pardon d'Allah s'il revient sur son innovation. Une innovation, le prophète a dit, dans ce hadith qui est connu, « Alaykum bi sunnati », suivez ma sunna, et la sunna des khulafa bien guidée, etc. Et après dire que, et je vous mets en garde contre l'innovation. Toute innovation est égarement, tout égarement conduit au feu. On prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous en éloigner et de nous protéger contre les conséquences de nos péchés. Maintenant, comment réagir? La plupart du temps, les jeunes en particulier jugent toute innovation. Donc, il faut déjà apprendre sa religion. Ce n'est pas nous qui définissons l'innovation. Et le peu de science qu'on a, souvent, on pense que c'est ça la vérité. Or, la religion, alhamdoulilah, est très riche. Il y a beaucoup de diversité, comme on a essayé de le traduire avec Si Mohammed les dernières semaines avant le Ramadan. Il y a beaucoup de diversité, qui est une richesse. Je ne parle pas du dogme. Je ne parle pas d'apporter quelque chose dans la religion. Mais souvent, on est extrémiste et on est réductionniste. Pour nous, la religion, c'est ce qu'on a su. Non, la religion est beaucoup plus vaste que ça. Avant de dire quelque chose, une innovation, il faut vérifier que la chose ne fait pas l'objet de divergences entre les savants. Je parle des vrais savants. Je ne parle pas de Google, je ne parle pas des pseudo-savants. D'avant comme aujourd'hui, est-ce qu'ils ont divergé dessus? S'ils ont divergé dessus, ce n'est pas une innovation. Je parle des savants encore. C'est-à-dire qu'ils ont divergé avec des preuves. Ils ont les preuves du Coran, ou de la Sunna, ou du consensus des compagnons du prophète sallam, et pour dire que cette chose-là n'est pas une innovation. Si c'est le cas, à ce moment-là, nous, on n'a pas le droit de qualifier ça d'innovation. Et encore moins d'innovateur. Un innovateur et l'innovation sont différentes. Un innovateur, c'est quelqu'un qui le sait. Il sait que ce n'est pas dans la religion, il l'apporte. Celui-là est un innovateur, celui-là, il faudrait le mettre en garde, il faut mettre même en garde contre lui. Par contre, quelqu'un qui pratique des choses que tu ne connais pas, vérifie que ces choses sont de l'innovation. Si c'est de l'innovation, tu as le devoir, par amour pour Allah, par amour pour cet être, tu as le devoir de l'en informer d'abord. On appelle, non, ça c'est un innovateur. Il ne faut pas s'asseoir dans son cours. Il ne faut pas faire ceci. Va le voir, amicalement, fraternellement, parce qu'il reste un frère. Fraternellement, on va lui dire, j'ai jamais entendu ça, est-ce que tu peux m'expliquer ça? Les savants, voilà ce qu'ils ont dit sur cette question-là. Il te dit, ah bon, je ne savais pas. Mon frère, qu'Allah te bénisse. Oui, ça c'est une attitude fraternelle. Mais de là à manger sa chair, à le calomnier, à médire sur son compte, c'est toi qui vas prendre des péchés. Et ta science est peut-être beaucoup plus faible que tu ne crois. Donc, crains Allah, mon frère, crains Allah, ma soeur, et ne pas juger les gens sans science. Les savants, pour faire sortir quelqu'un de l'islam ou pour faire un jugement, prennent beaucoup de temps et sont très, très précautionneux parce qu'ils craignent Allah. Et quant à nous, souvent, on ne fait que répéter les choses et traiter tout d'innovation. Effectivement, c'est une innovation. On informe la personne parce qu'on lui veut du bien. Et si quelqu'un est sincère, qui n'est pas orgueilleux, forcément, il reviendra et te remerciera. Si par toi, ya Ali, disait le prophète sallam à Khaybar, si par toi, ya Ali, si Allah guide quelqu'un, c'est mieux pour toi que les choses les plus précieuses de cette vie. On parle mot à mot de chameau roux, qu'aimaient beaucoup les Bédouins. Voilà. Donc, qu'on soit dans l'appel à Allah, dans l'amour, dans la compassion pour Allah. Et que l'on soit très rigoureux en matière de religion, mais pas dans la condamnation comme beaucoup de nos frères, par ignorance, j'imagine, ils s'investissent dans ce domaine-là, ils ne voient que ce qui est interdit. Wallahu ala wa alam. Je pense, Inch'Allah, que je vais arrêter là, puisqu'il y a déjà 1h10, si Karim le permet. Je pense, à moins de... Donc, notre prochain rendez-vous sera, Inch'Allah, samedi, puisque mercredi, on va vous laisser respirer, ce sera l'Aïd, donc dans 2 jours. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, sera rendez-vous, j'entends, en dehors de 2h du matin. Et donc, notre prochain rendez-vous, quant à nous, ce sera dans 2 heures. Dans 2 heures, 2h30, puisque jusqu'à demain, ce sera notre dernier rendez-vous, Inch'Allah, pour le live, plutôt ce soir. C'est pas demain, c'est ce soir. Notre dernier rendez-vous pour le live, donc des 10 dernières nuits de Ramadan, tout en recherchant l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa satisfaction et sa récompense pour nous récompenser pour beaucoup mieux que ce que l'on entend de lui, subhanahu wa ta'ala. Il est le seul à pouvoir nous récompenser, à l'accepter ensuite. Il nous a permis de vivre ce mois de Ramadan. Il ne reste plus qu'un jour
Et donc la nuit, la dernière nuit, qui pourrait être une nuit donc bénie également parce qu'elle fait partie du Ramadan, Allah l'a décrété ainsi. Et également, peut-être que ce sera Laylatul Qadr, ce sera la cerise sur le gâteau. On aura au moins cherché, Allah le sait. Grâce à lui, on a passé, j'espère, de très bons moments ensemble. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse, comme le disait la première intervenante, nous réunisse tous donc dans son paradis, même au plus degré de son paradis, à cause de l'amour que nous pouvons avoir pour lui, que l'on avoir pour lui et pour les gens qu'il aime, puisqu'il nous a, et qui est pour les œuvres qui amènent à son amour. C'est ce qu'en tout cas on recherche, c'est ce que recherchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah le bénisse, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc pour ceux d'entre vous qui comptent veiller encore, et donc notre prochain rendez-vous c'est à 2h30. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.